Bonjour Elodie, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour Thomas. Bien, Elodie, nous venons parler de un petit peu ce qui vous amène vers nous aujourd'hui. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite, si vous êtes prête. Si vous avez quelque chose à me dire pendant la session, Elodie, vous pouvez communiquer avec moi en cliquant sur l'icône là. Vous êtes sur un téléphone, je crois, non? J'ai Oui, oui, l'impression. Oui, ça se voit par rapport à l'image. Il y a une petite icône conversation. Si vous touchez l'écran, elle doit apparaître en forme de bulle. oui. Vous cliquez si vous deviez me parler ou me faire poser une question supplémentaire ou comme ça, vous pouvez cliquer dessus. Donc, ça ouvre une boîte de dialogue sur laquelle vous pouvez m'écrire un message. Ah, D'accord? d'accord. Je marque ici, comme ça vous voyez comment ça arrive. Voilà. D'accord. Bien. Et sinon, eh bien, écoutez, je vais vous demander de couper le son sur l'écran. Et Thomas, je t'invite à t'installer confortablement, ce que tu es en train de faire, et à respirer profondément pour te permettre d'être détendu, centré dans ton espace. Chaque respiration t'amène à un peu plus de détente, en profondeur. Et tu peux vérifier que tout est bien en place pour toi. Que tu te sens bien. Et ta respiration te permet d'être en même temps présent et de te détendre. Je compte à l'envers maintenant de 5 à 1. Pendant que je compte, Thomas, tu te détends toujours plus. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, comment vas-tu? Bien. Bien. Est-ce que tu peux me dire si tu es déjà avec Elodie? Sinon, Oui. tu vas à sa rencontre. C'est bon? Elle est en face de moi. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus fort? Si moi je monte un peu le son. Vas-y. Elle est en face de moi. Très bien. Et je sais pas si c'est sa construction, mais on est dans un espace à la fois comme si c'était un sous-sol, mais dont je vois pas les murs autour. C'est sombre. C'est comme froid, si je peux dire. Et Oui. on est au centre, j'ai l'impression. Et elle me Mhm. regarde. Elle est, je cite, désemparée. Mhm. D'accord. C'est bien elle, Thomas. Oui. Parfait. Oui. Ok. Et il y a cette idée qu'elle ne sait pas sur vraiment, comment dire, elle se raccroche à je sais pas quoi, enfin c'est symbolique, mais voilà, c'est fragile, elle se sent Elle se sent fragile. fragile. Oui. D'accord. Elle sait pourquoi tu es là. Nous sommes là. Elle dit l'idée à mettre enfin c'est une image à mettre de la lumière, Oui. elle dit sur les événements. En disant événements, elle parle d'événements passés,
mais de passé, vie antérieure. Oui, c'est ça, pardon. Oui. Et il y a cette volonté de se soulager d'un poids qu'elle me montre au niveau du ici, là. Je sais pas trop ce qu'il y a ici d'ailleurs, entre le cou et entre la gorge et le plexus là. Ouais. Aussi qu'il y avait une sorte de, enfin, un ressenti désagréable qu'elle dit, une boule, un nœud. J'allais dire un nœud, elle a dit une boule qui la gêne. C'est D'accord. instinctivement, je faisais le rapport avec, enfin, je regardais si ça avait un rapport avec sa nuque, et elle me distingue les deux, dans le sens où la nuque c'est physique, ok. Là, c'est vraiment, elle me parle vraiment d'un blocage énergétique. Alors, il y a peut-être un lien Ah, quelconque, mais en tout cas pas direct. En tout cas, il y a un blocage énergétique et elle rajoute lié à ses émotions qui sont comme bloquées. coincé. En tout cas, D'accord. coincées ici, oui. Ok. C'est drôle parce que je te parlais tout à l'heure de ma gorge aussi qui faisait. Ouais, bah, c'est juste en dessous là. Ouais, d'accord. Ok. Parce qu'il m'arrive d'avoir des petits symptômes aussi liés aux sessions à venir, enfin, celles qui arrivent. Ok. Alors, est-ce que elle te connaît, enfin, elle sait pourquoi tu es là? Ouais. Oui, elle est, elle acquiesce et elle donne, enfin, je dirais ça avec mes mots, mais elle donne son autorisation. Voilà, c'est très bien. Pour qu'on agisse en son nom et à sa place si c'est nécessaire pendant toute la durée de cette session, sachant que c'est plutôt quand même elle qui va devoir agir, écouter les instructions, c'est quand même mieux. Mais on ne sait jamais. Très bien. Alors, quand tu l'observes, Thomas, dans ce sous-sol sombre et froid, pourquoi est-ce qu'elle est dans cet endroit? Est-ce que c'est elle qui l'a choisi? Elle me répétait justement cette sensation de froid là. Est-ce que c'est elle qui l'a choisi? Je regarde, je demande. Elle me dit que non. Alors, l'idée de sous-sol, c'est une image, mais la sensation qui en découle, elle me dit qu'il fasse nuit, le froid et la solitude, subtil, hein, j'entends, enfin, dont elle parle, c'est provoqué, c'est pas elle, c'est pas elle qui a choisi ça, et c'est provoqué par c'est un état d'être. Et elle est persuadée, je dirais, c'est comme ça, que on la maintient dans cet état-là, justement. Et D'accord. ça, elle me rajoute, ça rebondit avec ce qu'elle disait juste avant que j'ai pas dit. Juste avant, elle me faisait comprendre que, par rapport à l'émotion là qui est bloquée, la boule, qu'elle était coupée d'une forme de. Alors, comment elle montrait ça? Alors, elle dit en souriant de grâce, mais elle dit ça en souriant, mais c'est presque ça. Quelque chose de l'ordre de la sensibilité, de l'artistique. Quelque chose qui est bloqué à cause de ça. Et là, c'est cet état d'être. C'est ce que je viens de décrire, qu'elle m'a décrit, ça bloque aussi cet état-là. Et comme elle disait, pardon, je fais le tour, elle a la sensation que justement, on la maintient dans cet état pour bloquer cet aspect d'elle aussi, entre autres, qu'elle dit. C'est l'aspect de la créativité dont tu parles là. Oui, qui est pas présent, qu'elle me dit, qui est pas là, qui est pas Mhm. épanoui, je sais pas comment on dit. Oui, c'est ça. Dans le physique, elle parle. Dans le physique. Ok. Bien. Alors, est-ce que tu peux faire un scanner, Thomas, et me dire si tu vois des implants ou tout autre élément qui ne lui appartiennent pas? Que ce soit des marquages ou d'autres choses. Du coup, forcément, je regarde la nuque. Tout de suite, je vois quelque chose, mais je vérifie, du coup. Premièrement, je voyais une sorte de tige assez épaisse qui passait, qui transperçait, si je puis dire, sa nuque derrière. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui clochait et que derrière, il y avait quelque chose de plus petit. Et quand je me fixe sur cette barre, elle me dit quelque chose comme ne pas me pencher dessus. C'est pas le plus important. Alors, je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que derrière, plus profondément dans sa nuque, Oui. il y a un petit implant, enfin un implant. Euh, il me donne cette sensation de clignoter. Alors, clignoter, pas forcément de la lumière, mais il y a cette idée, je regarde ce que c'est. Ouais, si c'est Oui, un elle me dit c'est un marqueur. signal. Oui, ça doit être Ah, ça.
Elle parle de signal. Dans l'idée de clignotement, on est là, c'est ça. Marqueur, oui. C'est quelque chose, je veux dire, c'est actif ou c'est juste quelque chose qui clignote pour indiquer sa Non, position? pas que, parce qu'il y a l'idée de... alors, celle qui l'exprime comme ça, mais comment dire, elle me parle de retardement. Tu sais, comme si quelque chose qui était programmé pour se déclencher dans Ah, X temps. Un truc à retardement. mhm. Ok. Par contre, il fait aussi office, j'ai envie de dire par la force des choses, de marqueur. Il y a un peu des deux dans l'idée. Elle me dit c'est pas tout et elle se gratte, si je peux dire, le bas du dos. Je regarde. Elle me dit ça me gêne. Il y a une là il y a une tige peu épaisse par rapport à l'autre qui est dans le bas du dos, qui est horizontale, qui doit faire je sais pas 6-8 cm. Alors à quoi elle sert? Elle d'elle-même elle me dit qu'elle sent que ça joue sur. Alors, elle me montre son enracinement. Elle ne me fait pas partir des pieds son enracinement, mais justement par le bas du dos, par le coccyx, elle me dit. Comme s'il y Oui, avait un lien de son coccyx à la terre, et là, il est comme coupé, je dirais. En tout cas, c'est ce qu'elle me montre. Et je sens que c'est le cas. Je sens que son enracinement est appauvri, on va dire, à cause d'accord. de cet implant. Ok. Je regarde d'ailleurs. Et bien là, au niveau du plexus, il y a quelque chose qui ressort, ou du moins qui Oui, est accroché dessus, accroché sur le plexus, et qui est relié, si je peux dire, à sa boule qu'elle nous montrait juste avant, qui sont ses émotions, ses peurs, enfin ses émotions, pardon. Et ça vient pomper, ces émotions ressortent par ce câble, je ne sais pas comment on appelle ça autrement, qui sort au niveau du plexus. mhm. Et là, elle me confirme bien ce que je voulais tout à l'heure, c'est que ces émotions, bon, ça lui appartient, c'est sa boule, le blocage là. Par contre, elle me dit bien que ce fil là qui sort, c'est pas elle. Euh, et en même temps, elle montre que quand elle essaie de l'attraper, ça passe à travers. Elle n'a pas De prise. d'emprise dessus, non. Et elle comprend pourquoi, ça lui fait un peu peur. Ok. Donc, qui est sur le plexus, on est bien d'accord, c'est un implant aussi. Ou Alors, un c'est. plan dans le sens, c'est un plan terrestre, oui, mais c'est plus comme c'est vraiment un tuyau dans Ah, lequel ah oui, tu as circulent parlé d'un ses tuyau. émotions. Oui, parce que Hmm. c'est relié à ses Qui est émotions. branché à quoi? Relié à quoi? À sa boule, là, sa boule d'émotion, là. D'accord. Mais c'est pas sa création, Non, ce ça, tuyau. non. Ah non, non, Jusqu'où il non. va ce tuyau? Il t'amène où? Je regarde. Ça va tout te montrer une forme pyramidale. Enfin, plus précisément, ça montre un triangle, mais c'est en 3D, c'est une pyramide. Et devant, alors j'ai aucune notion de la, enfin, comment dire, la dimension, pardon, de cette D'accord. pyramide. Et Mhm. on n'est pas sur Terre, hein, c'est pas. Et devant cette pyramide, il y a deux êtres qui se posent comme étant des sortes de, je veux dire, gardiens. Gardien. Voilà. Euh, je, je regarde qui c'est. Ils sont pas. C'est comme des robots. Enfin, je suppose que c'est D'accord. simplifié, mais c'est pas des êtres vivants entre guillemets. Mhm. Ils le sont, mais c'est pas naturel. C'est des robots. Et ça me dit pas ce qu'il y a derrière. Je regarde. Ça me dit réserve. C'est un lieu de stockage. C'est une réserve. Pourquoi ça c'est de forme, j'en sais rien. Enfin, la Oui. question va peut-être pas se poser. Euh, mais voilà, son énergie est stockée là-dedans. Bon, déjà, ça Ça nous montre qu'on est amène. sur un autre plan, Oui, mais je oui, sais pas oui. où. Mhm. Bon, de toute façon, on va le savoir, mais comme il y a un tuyau, moi je dis s'il y a un tuyau, ça va bien quelque part. Oui, On oui, le en suit. effet. En plus, il y a d'autres du matériel, à part tout ça. Voilà. Je te laisse finir le scanner, Thomas. Je regarde. Elle monte sa, enfin, elle me dit hanche et elle monte sa hanche droite. Elle me dit qu'elle a peur, que c'est fragile. Là, je fais référence aussi à l'aspect physique. Mhm. Et la peur, c'est que ça se fragilise dans le temps. Oui, quand physiquement elle sera plus âgée, enfin, elle me dit quand elle sera plus vieille. Là, à l'heure actuelle, elle me, alors je suppose que c'est symbolique.
elle monte comme une fissure au niveau de la hanche, mais plus physique, là, énergétique. Hein. Sur le corps énergétique, il y a une fissure, elle a peur que ça s'empiète dans le physique. Et D'accord. d'où vient cette fissure? Alors, elle me dit que ça lui fait peur, elle me dit qu'elle ne sait pas, et en même temps, elle pense que c'est lié à ce qui reste sur elle, qui ne lui appartient pas. Elle dit de ses fragilités, elle appelle ça des fragilités, ce qui ne lui appartient pas là, Mhm. la marque, l'implant, etc. Et il y a un aspect de... Elle n'a pas confiance en elle. Enfin, c'est assez explicite à la fois par rapport à quoi, je ne comprends pas trop. Elle dit de se défaire de ça toute seule. Et totalement et définitivement. Elle n'a pas vraiment confiance en ça. Elle n'y croit pas trop. Une partie D'accord. d'elle qui n'y croit pas trop. Dans le sens où, voilà, oui, pas confiance, quoi. Mhm. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Donc, cette fragilité, fissure, ça vient de quoi? Ça vient d'une mémoire? C'est de cette vie? Regarde. C'est juste le À manque la de base, confiance? non, enfin, non, Bon. pardon. À la base, c'est une mémoire d'une vie antérieure où ça montrait très rapidement une scène où Mhm. elle, D'accord. je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, fait une chute dans les escaliers et se casse le D'accord. bassin, ça me dit. Aujourd'hui, Oui. la mémoire, elle est là, mais j'ai envie de dire, elle ne pose pas de problème. Sauf que par rapport à ce qu'il y a, enfin, elle ne devrait pas poser de problème. Sauf que par rapport à ce qu'il y a, elle me dit par rapport à ses douleurs et sous-entendu ce qu'il y a derrière, elle sait, elle sent qu'elle me dit que cette mémoire peut, enfin, remonte à la surface, qu'elle me fait comprendre. Mhm. Elle a peur de Mhm. ça, que ça remonte trop à la surface et que physiquement, elle estime que physiquement, à terme, elle pourrait soit avoir un accident similaire, soit avoir des douleurs physiques, une fragilité physique à ce niveau-là. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie, cette mémoire? Pourquoi est-ce qu'elle est restée? Parce qu'elle est chargée d'une émotion particulière ou bien Oui, ça a été un gros choc, traumatisme? Dis-moi. en fait, elle me répondait en même temps juste avant, c'est C'est que très bien. elle, ses peurs d'aujourd'hui sont aussi du coup les peurs, enfin les peurs qui étaient concrètes. C'est-à-dire que l'accident qu'elle a eu dans cette autre vie l'a handicapée. Et Ah, voilà. elle montre une grande partie de sa vie, enfin de sa vie, plusieurs temps sur une chaise et ensuite à boiter définitivement. Et elle a peur de ça aujourd'hui aussi. Et derrière le problème, on va dire physique, la limitation physique, il y a aussi cette notion de pas pouvoir, comment dire, d'être limité. Voilà, limité dans ses mouvements, mais aussi dans ses actions. Et ça lui fait peur. Bah, c'est la mémoire de handicap en fait qui est restée là Ouais, quelque part. oui. Fragilité. Ok, Et elle me mais ça. confirme bien, elle me dit, elle n'aurait pas dû se réveiller cette mémoire s'il n'y avait pas eu son Mhm. état, on va dire, vibratoire général. D'accord. Ok. Bien. Autre chose, Sinon, Thomas? c'est bon. Non, il n'y a Oui, rien d'autre. ce qui est déjà pas mal. Tu me diras. Bon, donc tu es avec cette partie subtile qui te montre encore qu'il y reste des choses, des implants. Sachant qu'une session a été faite quand même il y a 1 an, j'aimerais que tu ailles voir, Thomas, si ce qui s'est passé, si s'est passé quelque chose d'autre entre la session, la dernière, et celle de maintenant. Si tu regardes Elodie à la fin de la session. Tout de suite, ça a montré un être derrière elle, une entité, hein, un interférent, et Mhm. un implant dans sa nuque, le même qu'aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin, alors, du coup, quelque chose d'autre, en tout cas, quelque chose dans sa nuque, à l'époque, hein, et autour, une sphère rouge créée par l'interférent. Et si tu veux, pendant ce temps-là, elle se fait nettoyer, je dirais. C'était durant la première session. Mais c'est comme si c'était comme une sorte de bulle de protection, mais pour l'entité, hein, pour protéger son implant ou en tout cas son emprise. Et en gros, le nettoyage se fait, mais pas dans cette zone. Ou plutôt, ces zones, j'ai du mal à comprendre, soit elle passe inaperçue, soit elle n'est pas impactée par le nettoyage, on va dire, par ce qui s'est passé. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mhm. Du coup, je vois bien que ça bouge autour, énergétiquement, ça se nettoie, ça bouge, ok. Mais grâce à ce qu'il fait, grâce de son point de vue, ce qui se passe dans la nuque, c'est épargné. Et je le vois bien, enfin, je le vois bien, en l'occurrence pas vraiment, mais ce que je vois surtout, c'est son sourire à cet interférent, qui est fier de lui,
qu'il il fait ça, il est Il a créé il est pas vu, quoi. un truc comme une sorte d'invisibilité autour de cet implant. Il l'a rendu invisible. Oui, en quelque sorte. Oui, c'est ça. En Mhm. tout cas, pas impacté par le nettoyage. Comment est-ce qu'il a fait? Parce que en fait, dans ces entités, on sait très bien qu'ils n'ont pas du tout de potentiel ni de pouvoir créateur. Comment il s'y est pris? Ça montrait déjà juste avant, c'est une notion de changer de dimension. Ça me dit changer de dimension. Il joue sur Les d'accord, fréquences et dimensions, je sais pas exactement sur quel mot correct. l'espace-temps, c'est-à-dire Ça me dit dimension, mais ouais. Comme si tu déplaces un objet, pas physiquement, du coup, puisqu'il reste dans la nuque, la sphère rouge elle est dans la nuque, mais c'est ça, deux plans. Et du coup, le nettoyage, c'est sur un plan, mais pas sur un autre. Et quand c'est fini, il le remet dans le plan d'avant. Mhm. Enfin, le remet, je sais pas si le mot est correct, mais... Ouais, d'accord. Bon, ça fait partie de leur tour de passe-passe, on va dire. Pouvoir manipuler un petit peu les espaces-temps. Mhm. Ouais. Oui, je regarde, j'ai du mal à comprendre, mais... Non, mais C'est plus les vas-y. fréquences, en l'occurrence, mais... Bon, c'est peut-être pareil, hein, tu me diras, c'est le vocabulaire, mais... Bon, on parle donc bien de ce dont tu as parlé, ce petit implant, ce marqueur, ce truc qui marche à retardement, ça sert à quoi? Ça me disait juste avant que ça, c'est resté. Ou en tout... Oui, resté. Et à partir de là, ensuite est venu ce qu'on a vu, c'est-à-dire le câble qui ressort et je sais plus trop quoi. L'autre implant, la barre en bas du dos, voilà. Et justement, il y a l'idée de retardement. Comment expliquer? Il y a une notion de temps qui s'écoule, et plus le temps s'écoule, plus elle a des implants, pardon, ou en tout cas des problèmes sur son corps. Il y a eu d'abord le bas du dos, ensuite il y a eu d'abord ensuite le fil, pardon, pour récupérer ses émotions. Et je comprends que dans l'idée, si on laisse continuer les choses, il y a des choses qui vont se rajouter dans le temps. Alors, retardement, oui et non. Enfin, oui, C'est-à-dire, c'est comme une programmation oui, automatique de c'est placement ça, exactement, d'implants. C'est dans le peut-être ce temps. qui s'est passé du coup par rapport à Oui, la première session, puisque tu parles de un truc qui était parti, mais qui peut revenir parce que c'était programmé comme ça. bah, ça, disons, c'était une manipulation, on va De dire, l'espace-temps, ouais, comme ouais, de l'autre. Mais le reste de oui, ce qu'elle a sur son corps, en oui. effet, comme tu dis, c'est une programmation dans le temps. Mhm. D'accord. Ça veut dire que bah, c'est comme un truc qu'on enlève et qui peut repousser ou qui peut revenir parce que ça a été programmé et accepté comme ça. C'est ça l'idée? Que je comprenne bien? De la nuque? Oui. La nuque, c'est comme si que tu... Bah, je sais pas comment dire autrement. Vas-y. Tu nettoies une zone, Oui. et pendant ce temps-là, tu as l'interférent, mais tu ne vois pas qu'il prend quelque chose qui le retire, toi, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu nettoies, et quand c'est nettoyé, ben, il remet tout simplement, je simplifie. Il remet le truc dans la zone, mais du coup, c'est passé inaperçu. Donc toi, tu dis, c'est bon, tout est nettoyé, sauf que dans la Ouais, foulée, c'est bah, il y ça. a toujours cette chose dans la nuque. Mhm. Alors, je suis pas certain que c'était exactement le même petit implant, mais ça montre plutôt que cette sphère rouge, là, c'est plutôt comme un espace qu'il va protéger en l'excluant, et pour pouvoir réimplanter ce qu'il veut dans cet espace après. Mais bon, je chipote, enfin, c'est pas très. Oui, non, non, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Ok. C'est pas d'une simplicité absolue, mais Non, bon, enfin, de toute façon, ce qui compte, c'est que ce cirque s'arrête parce que bon, c'est quand même pas forcément autorisé par la partie subtile de Elodie, vu qu'elle en prend conscience maintenant. effet nom de la tête. Et qu'en fait, il restait quand même peut-être une fragilité, puisque tu as encore parlé de sous-sol sombre et froid. Donc, on va voir avec elle ce qui est encore là. J'aimerais que Thomas, tu fasses venir pour voir en face qui sont, s'il y en a un, plusieurs, qui sont ceux qui la maintiennent comme ça encore. Ça me dit Draco, mais ça montre un être qui ressemble grosse. Enfin, oui, pas vraiment au final. J'allais dire un reptilien, mais pas vraiment. Mais il y a beaucoup de choses, je sais pas si c'est des pics ou des crêtes, ou j'en sais rien, sur les deux côtés de la tête et jusqu'au dans le dos, qui est imposant, enfin plus qu'un reptilien, j'ai l'impression.
Et qui fait très animal, si je peux dire. Et alors, il est tout seul a priori, je vérifie. Non, il y en a deux qui se cachent derrière lui, qui se cachent littéralement, qui sont plus petits que lui, qui ont peur. C'est quoi? Il y en a un, c'est un gris, en tout cas, ça ressemble à un gris là. Et l'autre, je ne vois même pas tellement il se cache. C'en a un autre. Il y en a deux. Il a encore plus peur le deuxième. Eux, je comprends que j'essaie de comprendre leur intérêt ici là. Ils n'ont pas encore agi sur elle. Ils devaient. D'ailleurs, je comprends que ça devait se faire. Alors, bientôt de leur point de vue, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais a priori, bientôt de notre point de vue aussi. Ils devaient bientôt agir sur elle, mais du coup, ils n'ont encore rien fait. Non, il y a l'idée qu'ils étaient en train de se préparer. Donc on a un Draco et 2 gris, c'est ça? Oui. Ok. 2 gris. Oui, et c'est tout. Oui, personne d'autre. Et c'est donc tu parles des gris qui devaient intervenir sur elle, c'est ça aussi? Oui, Mhm. plus tard. Plus Pour tard. l'instant, ils sont juste présents. Enfin, ils sont Donc présents, ils n'ont encore rien fait. ils attendent les ordres, c'est ça? Il y a une question de timing par rapport à quoi exactement? Un samedi de déception, qu'elles soient déçues. D'accord. Ça joue sur leur timing, ça facilite leur intervention, je cite. Et le Draco alors? C'est lui qui. Alors, du coup, ça me montrait. C'est lui avec ses rouges dans la nuque. Par contre, a priori, c'est le cas, c'est lui qui me fait comprendre ça, et c'est le cas. Lors de la première session qu'elle a eue, il a su se rendre invisible, lui aussi, je veux dire, totalement. Il n'était pas D'accord. là, enfin, je veux dire, de votre point de vue, de votre point de vue à nous, il n'était pas là la première fois. Enfin, il était là, hein, mais pas. Il s'est pas fait repérer. Ouais. Et elle est clairement dans son état d'esprit, il s'acharne, il veut s'acharner sur elle. Et les gris, ils étaient déjà là? Non, du tout. Non, Ça n'est d'autre alors? Enfin, je sais plus ce qu'il y avait la première fois d'ailleurs, tu vois, je je sais m'en pas. souviens pas. Mais ils sont nouveaux, Enfin, eux. Ils ont même pas sont- encore. Entre guillemets, ils viennent d'arriver, quoi, si je peux dire. D'accord, c'est une nouvelle équipe. Bon. Et le Draco, donc lui, il y était déjà, mais Ça montre qu'il a mis quelqu'un sur le devant de la scène pour se faire petit, pour pas se faire voir. La première fois, j'entends. ouais, d'accord. Et c'est lui qui me le montre, il a pas. Ça, je n'ai pas Bon. besoin. Il a sacrifié quelqu'un, si je Oui, comprends enfin bien. bon, il te montre, oui, il te le montre. Nous, de toute façon, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas rester non plus. Mais qu'est-ce qui l'intéresse en fait? Il dit, je cite, toute la famille. Et en même temps, il me montrait des images, des silhouettes, hein, de ses enfants aussi. Ah oui, d'accord, carrément. Son mari aussi? Ouais, parce que ce qui l'intéresse surtout, c'est, il a dit se venger Se par rapport venger? à elle précisément. Et l'idée, Pourquoi? c'est pas vraiment ses enfants et son mari qui l'intéressent en tant qu'individu, Oui, c'est parce que c'est ses enfants et son mari, c'est sa famille. c'est ça. Et l'idée, c'est de lui faire l'atteindre elle, au passage, lui faire mal à elle. Euh, Il veut se venger, ça veut dire que pourquoi à un moment donné, elle a dû lui en faire voir de toutes les couleurs. il me dit, pardon, que elle lui a glissé entre les pattes, je cite, sous-entendu dans une autre vie, une incarnation terrestre passée. Oui, c'est tout. Ça me semble un peu léger quand même, hein. Pour un Draco, hop, elle m'a glissé entre les pattes, je me venge. Est-ce que plutôt à un moment donné, elle l'aurait pas affronté quelque part ou elle lui aurait pas tenu tête? Bah, Il me peut-être dans dit, cette vie-là d'ailleurs. il me dit si, il me dit ailleurs, enfin, il lève la tête pour me faire comprendre ailleurs, Vole-lui ailleurs, pas sur l'information, Terre. Thomas. Ouais. Je regarde. C'est trop facile. Ah, elle m'a glissé entre les doigts. Bah oui, oui, ça nécessite une vengeance. Tu parles. Non, parce que déjà là, il se vengeait, entre guillemets, ou Attends. il voulait se venger. Je regarde, Oui. on est où là? Alors clairement, oui, on n'est pas sur Terre, ça c'est sûr. Ouais. On est sur une autre planète, dans une sorte de désert, en tout cas, de mon point de vue, ça ressemble à un désert. Hmm. Je la vois, elle, silhouette humaine, on dirait un mélange entre, bon, j'utilise des mots très, entre un ange et une guerrière au niveau, bah, justement, des habits, si je peux dire, et de l'attitude. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais ouais, une guerrière qui a les apparences un peu d'ange. Euh,
En termes de vibration aussi, en chantant, ça vibre haut. D'accord. Alors, est-ce qu'elle est toute seule? On dirait comme une sorte de champ de bataille, mais elle est toute seule. Ouais. En face, il y a le Draco, là. D'accord, je comprenais bien. Ça m'étonnait qu'elle soit toute seule parce que c'est la dernière à être en vie, ou en tout cas, ou à ne pas être partie, à être restée, pardon. D'accord. Elle lui fait face. Elle n'a pas peur. Et le manque de peur en elle, lui, ça l'agace. Le mot est léger. Surtout que c'est son âme, entre guillemets, dans cette scène-là. Donc elle n'est pas Oui. impactée par cette peur et ça le frustre. Parce qu'il agit beaucoup avec ça, en fait, par la peur. Ouais, je comprends que c'est simplifié tel que ça me le montre, mais ils agissent, en tout cas, il attaque lui, là, par des, on va dire, des fréquences, des vibrations qui se traduiraient chez nous par de la peur. C'est ça, faire peur. Ça agit profondément énergétiquement. Elle, ça l'atteint pas. Ça lui fait rien. Donc ça le met encore plus en colère, quoi. Ouais. Ça, je comprends que c'est samedi leur première rencontre. Elle est toute Face à seule, face. donc toute seule Ah, c'est la dernière. à lui Ouais. faire face. Donc ça veut dire que Lui est tout le monde, fragilisé. tous les autres sont morts ou ont été Ou fuit. Ouais. enfuis. D'accord. Oui, les deux. Enfin, l'un ou l'autre. Oui. Et c'est là où il a cette envie, cette envie de se venger. Sa vengeance, elle naît ici. Et je ne sais pas pourquoi, s'il savait qu'elle allait s'incarner sur Terre, ou peut-être que c'est en parallèle, elle était déjà incarnée sur Terre au même moment, mais il avait cette notion de l'avoir sur Terre. Oui, elle était déjà incarnée sur Terre. C'est pas une vie, c'est une vie parallèle. Elle était déjà incarnée sur Terre, donc Oui. c'est-à-dire c'est comme une vie, oui, une vie parallèle multidimensionnelle en fait. Ça fait Oui, plusieurs vies, et donc comme il peut pas la voir sur cette ligne-là, il va la coincer ailleurs, c'est ça? c'est ça, oui, exactement. Oui. Mhm. Ah, d'accord. Elle, son alter, là, elle me fait comprendre qu'elle estime qu'à ce moment-là, elle a baissé sa garde, pardon, mais c'est aussi une faiblesse, on va dire, d'épuisement, j'entends. Et il a pu prendre l'information qu'une partie d'elle était incarnée sur Terre. Et ça l'embête. Elle sait que c'est une faille d'avoir laissé cette information circuler. Alors, je comprends pas trop, hein, mais d'un point de vue voilà, D'accord, c'est comme ça énergétique, mais il a pu ouais, récupérer cette ouais, information et en tirer profit. et en tirer profit, d'accord. Et qu'est-ce qu'il vient faire sur la planète là où elle est là en tant que guerrière? Tout de suite, elle fait comprendre qu'il faut prendre du recul. Enfin, elle me fait prendre du recul. Et cette planète se situe sur une ligne, alors je pense une ligne pas imaginaire, mais où il y a plusieurs planètes sur cette ligne. Et bon, c'est très manichéen. À gauche, là, il y a elle et, on va dire, entre guillemets, les gentils. Et à droite, il y a lui et, entre guillemets, les méchants. Et il y a cette idée de. C'est comme un territoire, cette planète. Et il faut. Lui, il veut gratter du territoire. Elle défend son côté, clairement. Mais ça, c'est d'un point de vue vraiment, il y a donc plusieurs. On est dans l'espace, il y a plusieurs planètes, etc. Oui, Et elle se positionne en tant que. Comment elle se définirait d'ailleurs? Je comprends l'idée de. Elle me dit gardienne, elle me dit oui en quelque sorte. Protectrice, elle préfère. Et c'est moi qui mets le féminin, elle dit protecteur. Ouais, protecteur, elle préfère ce terme. d'accord. C'est pas sa planète, c'est ni la sienne d'ailleurs. C'est une planète vierge. Dans le sens où, a priori, de ce qu'elle me fait comprendre, il n'y a pas d'espèce vivante. Ça empêche qu'il a besoin de. Oui, d'accord. L'idée pour lui, c'était de venir sur cette planète comme pour faire, tu sais, une sorte de. Alors, pas un QG, mais une base, quoi, disons, temporaire, ou pour avancer dans sa progression. Il y a cette idée-là. C'est stratégique. Donc, faut pas qu'il les laisse prendre cette place. Enfin, cette place, c'est une planète en D'accord. l'occurrence, mais avec leur truc qu'elle me Sauf donne, c'est une que, place. bien sûr, une fois que si elle est toute seule contre une bande d'envahisseurs, enfin, je sais pas s'ils étaient nombreux avec lui, du coup, ça va pas faire grand-chose, quoi. Et elle Ce qui s'oppose à est, lui. ce qui est Dis-moi. drôle, enfin, ce qui est drôle, c'est pas drôle, Oui, mais c'est que dans cette scène, donc en effet, c'est la dernière à, on va dire, être présente, à être debout. Lui aussi, j'ai l'impression, je vois personne en tout cas, de son côté. oui, Mais ce qui me fait comprendre, c'est que c'est leur ligne de temps à eux, si je peux dire. Et ensuite, ça descend sur notre ligne de temps à nous et ça s'écarte dans le sens où
comment dire, tout ce qui se passe sur Terre dans sa vie et dans ses vies précédentes, pour eux, ça a fait l'espace d'une microseconde, en fait. Eux, D'accord. ils sont toujours dans l'action, là. Ça n'avance pas. Tu vois, Ouais. voilà, le temps est totalement C'est-à-dire ralenti. que c'est comme si, d'une certaine façon, il combattait sur d'autres plans, quoi. Oui, Là, mais lui, il attaque peut-être sur sa partie incarnée, mais elle l'attaque peut-être à lui sur des endroits où lui est plus faible aussi. là, elle me dit qu'elle se défend. Elle est en position de se défendre D'accord. par rapport à sa partie incarnée. D'accord, bah oui. D'accord, bien. C'est pour savoir qui va. Et tu dis que sur le plan où ils sont tous les deux, en fait, il n'y a pas de. Pour le moment, il n'y a pas de résultat d'un côté ou de l'autre. Oui, Il c'est n'y a vraiment pas une de histoire victoire d'un de. côté ou de l'autre. Enfin, Non, parce que l'action se déroule encore. C'est vraiment une histoire c'est d'idée ça. du temps qui n'est pas le Oui, même. tout à fait. Et elle montre que si on devait mettre leur scène à notre temps à nous, ils seraient extrêmement ralentis, voire même ils bougeraient même pas tellement ils sont ralentis, tellement ils sont Ah oui, loin. d'accord. Tu vois, C'est vrai, c'est la je sais pas si je suis science-fiction, clair, mais encore une fois. Oui, non, non, c'est pas non, la non, même, c'est pas le même c'est pas le espace-temps. même déroulé de temps, quoi. Oui. Ok. En même temps, oui, bon, bref. Euh, c'est de toute façon l'idée, c'est de la faire faiblir et de la faire capituler, on va dire. Totalement. Ça, c'est intéressant, ça. Parce que, ouais, donc du point de vue terrestre, si tu veux, il y a tout ça, tout ce qui se passe. Mais alors, bon, le signal, l'implant, donc c'est lui qui l'a mis. On est OK, mais tout le reste, alors, tu as parlé d'une tige dans le ventre, tu as parlé d'un tuyau qui récupère l'énergie bloquée, enfin toute l'énergie, la boule d'énergie au niveau de la gorge. Ça lui sert à quoi, à lui, tout ça, concrètement? Alors, à lui, sur cette autre planète, il me dit rien. Et il me Sur dit l'autre planète, d'autres. c'est rien, d'accord. Non, il me dit c'est d'autres plans. Et il me remonte concernant le tuyau, la pyramide qui est sur un autre lieu, hein, même pas leur planète, c'est encore une autre planète, je crois. Plus proche de nous d'ailleurs. D'accord. Et quand est-ce que c'est apparu? Ça me remonte que pour l'implant qui est en bas, c'est comme j'avais cru comprendre tout à l'heure et comme tu l'as exprimé, c'est l'implant de la nuque qui vient lancer des programmations à retardement et qui vient faire. Alors concrètement, il n'y a personne qui intervient, j'ai l'impression que ça vient se construire tout seul. Je vois pas d'intervenant qui met un implant dans sa nuque. Regarde quel est comment dirais-je, l'implant à l'origine de cette programmation. Il y en a un, Celui qui est à l'origine, c'est celui qui est dans la nuque. c'est celui qui est dans la nuque. Oui, Alors, oui, oui. il suffit d'aller lire sa programmation, regarde comment ça. Enfin, je dis il suffit comme si c'était facile, mais ça l'est. Va voir comment ça fonctionne, Thomas. Approche-toi un petit peu. En termes de construction de l'implant, par exemple celui Ouais, du bas du dos, là, oui. ça m'a dit un mot, mais je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pour qu'on comprenne mieux. Mhm. Ça m'a parlé de nanoparticules. Ok, Comme si des nanoparticules partaient de la nuque pour aller dans le bas de la nuque, du dos, pardon, et ça venait construire, c'est pour ça que je fais de ça, construire un l'implant implant. pour le rendre fonctionnel et qu'il Ça devient tricote un fonctionnel. implant, d'accord. Et si c'est l'idée, oui, oui. Ah, Et tout ça de manière automatisée. Oui, automatisée. Euh, oui, oui, oui. d'accord. Pareil pour le lien. Le lien, je regardais parce que c'était quand je dis pareil pour le lien, en même temps, ça me faisait compte que pas totalement. Ce qui s'est aussi automatisé, c'est, on va dire, l'ouverture au niveau du plexus. Par contre, le lien, Le il a tuyau, été. Le tu tuyau, oui, parles du pardon, quand je tuyau, hein? dis le tuyau, Parce que oui, j'étais en c'est train de ça. dire quel lien, Oui, non, non, le j'ai tuyau. cherché partout. Le Et qui est tuyau relié à la pyramide, là. Il a du été. plexus à la. Ah oui, Ouais, d'accord. il a Ouais. été relié manuellement, ça, par contre. Mais par qui? J'ai du mal à comprendre parce que je vois les deux gardes, mais les deux gardiens, ils me semblaient immobiles et inactifs, mais non, c'est l'un d'eux. Sous Ouais. couvert de l'autre, là. Et ce plan avec dans la pyramide, donc qu'est-ce qu'on retrouve dans la pyramide? Regarde. Qu'est-ce qu'on À peut y l'intérieur, trouver? ça me montre, celle qui me compare ça à une. Quand tu regardes, comment s'appelle un dessin d'abeille, là? Tu as des alvéoles Ruche. hexagonales, une ruche, merci. Ruche. C'est comme une ruche, Avec dans des le sens où alvéoles. il y a plein de cases, en effet, qui contiennent toutes
de l'énergie, pas que la tienne, clairement pas, parce que ça me paraît C'est un énorme. réservoir, quoi, en fait. Oui, c'est pour faire des réserves, oui. C'est comme un entrepôt. C'est l'entrepôt du Draco. Ça rime en plus. Je regarde. Entrepôt du C'en est Draco. un. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, oui. Pas que là d'ailleurs. Mais oui, c'en est un. Ouais. Alors, regarde comment il se sert de cet entrepôt, Thomas. Comment ça fonctionne et comment il utilise cette énergie de cet entrepôt. En dessous, il y a pas mal de. Et ça, c'est sous terre, du coup. Il y a pas mal de tuyaux qui descendent et qui partent à droite à gauche et qui remontent à la surface dans divers bâtiments qui ont différentes fonctions. Il y en a un, il me dit en souriant, c'est la cuisine. Alors, l'image qui monte, je pense qu'il se fiche de moi, mais sur le fond, l'idée là, c'est que c'est un réfectoire. Des êtres se nourrissent du coup de l'énergie qui arrive par là. Un autre endroit, c'est lié aux technologies, mais ça sert toujours de carburant. On va plutôt appeler ça un carburant là. Mais c'est similaire du coup. Il y en a d'autres, il ne veut pas que je vois parce j'ai bien vu que ça le gênait. Ça, il s'en fiche. Il y en a d'autres, ça sert de nourriture aussi, mais plus pour des embryons, des expériences. C'est ça qu'il veut pas que tu vois? Non, il ne veut pas que je vois l'expérience là. Ouais, justement, on va aller les voir. Tu sais bien qu'il suffit qu'on me dise que c'est interdit. Je pense que toi, ça va pas trop te gêner, Thomas. Non, justement, je me demandais, oui, en effet. Il y a un rapport très précisément avec l'humain, Ouais. l'humain d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est? Avec l'humain d'aujourd'hui. Ouais, D'accord. Il me renvoie à l'esprit des images de, comment dire, des images, on va dire, quand je dis vulgaire, c'est dans le sens des montages, quoi. Disons, d'humains qui seraient des reptiliens, tu sais. Mais les images, bon, c'est du fake. Après, ce qu'il y a derrière, on ne sait pas. Mais voilà. Ils montrent ce genre de fake, on va dire. Mais voilà, justement, il y a sa part de vérité qui est derrière. Et c'est ça qu'il ne veut pas qu'on mette en lumière, c'est la part de vérité qu'il y a derrière. Il me parle d'hybride, enfin, il pense hybridation. Elle a d'humains incarnés, oui. Et là, les hybrides qu'il y a là, enfin, je veux dire les embryons, pardon, il y a l'idée de future génération qui est censée, dans son état d'esprit, si je comprends bien, être meilleur. Alors meilleur en quoi, je sais pas. Ou mieux développé, peut-être, c'est plus ça l'idée. Peut-être mieux développé et surtout soumis. Il sourit, il dit oui, mais ça c'est déjà le cas pour les autres. Pour les autres, c'est-à-dire les humains actuellement. Les actuels, aujourd'hui vivants sur Terre, qui auraient, de ce que je comprends bien, qui seraient hybrides. D'accord. Et d'ailleurs, attends, est-ce que c'est bien avec des reptiliens ou de l'ADN reptilien? Regarde. Il me dit oui, enfin, et je le confirme, parce qu'il me dit il ment pas. De toute façon, il a bien compris que là c'était trop tard, j'avais les yeux dessus, donc il a été l'esprit, je dis bon, bah, maintenant que c'est vu, ok. Et oui, mais ça l'embête. Il aimerait que que des humains soient hybridés avec d'autres choses, mais c'est pas encore à leur portée. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il y a des lacunes d'un point de vue C'est-à-dire génétique. qu'il voudrait qu'il soit hybride avec quoi, selon lui? Regarde. Déjà, ils sont hybridés, hein, donc ça veut dire que c'est un mélange d'ADN. Peut-être ils ont balancé des trucs aussi non humains. Oui. Alors, il m'a dit avec nous. Alors nous, sous-entendu, c'était son espèce. Là, j'ai oublié le nom. Là, j'ai oublié le nom, pardon. Draco. Et ouais, merci. Et il a aussi mis le nom à côté de Anunnaki, je cite. Et il y a cette idée dans son esprit de retrouver quelque chose qui existait déjà avant sur Terre. Pour lui, c'est une sorte de but à atteindre, disons. Et ce qui me montre aussi, c'est une faculté de pouvoir, en tant qu'humain, oui, d'homme incarné sur Terre, j'entends, de se changer d'apparence. Il me dit en rigolant pour de vrai. Et là, il fait référence justement aux images qu'on voit. Là, pour de vrai, dans la matière. C'est comme si c'était une sorte de rêve un peu. Enfin, quand je dis bizarre. Je vois pas à quoi ça lui sert, c'est pour ça que je ne comprends pas trop, mais c'est son but. Pourquoi ça servirait à quoi cette facilité de changer d'apparence? Voilà. En fait, au-delà de ça, c'est l'idée de reprendre, pas contrôle, mais il n'est pas dans l'idée de contrôle, mais reprendre sa place, il dit, sur Terre, à travers des corps humains, les siens.
Oui. Comme si qu'il a la sensation, enfin c'est celle que j'ai plutôt moi, il considère qu'on lui a volé sa place. Il D'accord. considère que la planète leur appartient, la planète Terre leur appartient. Et pour y Et vivre, aujourd'hui, il mhm, dit, parce qu'avant, a priori, c'était facile, aujourd'hui, ça serait passé par des corps humains, mais dont il faut avoir la mainmise. le contrôle. Le Exactement. contrôle total et la Exactement. compatibilité, bien sûr. Voilà, c'est ça. Mhm. Et pourquoi ne peut-il pas Ok. s'incarner directement à travers le corps naître à travers le corps d'une femme? Tout de suite, l'image qu'ils m'ont montrée, c'est, je suppose simplifier, un chemin d'incarnation d'une naissance, entre guillemets, normale, enfin, en tout cas, comme nous, Oui. qui part d'une naissance, justement, d'une source, pour Mhm. s'atterrir sur Terre. Et ça, c'est un chemin de fonctionnement qui n'a pas accès. Pourquoi il n'a pas accès à ça? Il estime en tout cas qu'il n'a pas accès à ça. Il dit que c'est pas dans sa nature, et il dit qu'il, lui et les siens ont depuis longtemps, pardon, rejeté ce système. Et quand il parle de système, derrière, il y a aussi la source, hein. Ils ont rejeté la source. Et du coup, ce qui était possible de faire avec. Donc, ils ont besoin de trouver un moyen parallèle, je dirais, D'accord. pour vivre une incarnation. Ok. Ça leur est interdit d'une certaine façon? Ou bien c'est une Hum, incompatibilité? Tiens, je regarde. ça peut être intéressant. Non, interdit, il y a quelque chose, mais qui m'a répondu non, pas du tout. Incompatibilité, oui. En fait, et ça me dit qu'ils sont eux-mêmes interdits ça. Et c'en est devenu une incompatibilité. Mhm. D'accord. Ça On veut dit dire qu'ils sont que plus à même d'emprunter ce genre de chemin. Comme ça me compare à une voiture qui serait pas capable d'aller dans des. C'est une petite voiture, on va dire citadine, qui est pas capable d'aller dans des routes, dans des chemins de chantier, de sentiers, pardon, etc., qui n'est pas apte à. Ils sont plus, sont pas mmh, aptes à rouler, à d'accord. Donc emprunter ce chemin. ils sont donc obligés de chercher une solution pour pouvoir, continuer à se nourrir et à survivre d'une certaine façon, c'est ça? Ils peuvent pas survivre autrement qu'en faisant de la prédation? Là, lui, là, il est dans l'idée de reprendre sa place sur Terre, en se réincarnant sur Terre, dans Mmh. notre dimension, je dirais. Enfin, en tout cas, du coup, pour lui, c'est la sienne, Mmh. quoi. Pas dans la nôtre. Si, du coup, si, idéalement, il serait à côté de nous D'accord. physiquement, idéalement. Mmh. Et ça lui sert à quoi d'être incarné? Du coup, Moi, je me qu'est-ce qu'il demandais ouais, parce que bon, pourquoi il prenait je ça. je Ouais, je demande. Alors, déjà, clairement, il y a de la fierté. ta Il fierté, veut, voilà, bon. reprendre leur place, sa place. Pourquoi faire de spécifique? Enfin, est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Non, j'ai pas l'impression. Parce qu'il me regarde et il me fait comprendre que c'est comme nous, les humains, qui allons s'entretuer pour prendre du territoire, sous couvert de. Il me fait comprendre sous couvert de, de, de croyances futiles. Donc, bon, bah, il considère que lui aussi, c'est une croyance futile, a priori, mais indirectement, mais c'est de la fierté, hein. D'accord. Et la Terre, quel intérêt elle lui offre à lui? Il pourrait bien, très bien choisir, je veux dire, c'est une curiosité. Pourquoi la Terre? Il À me dit cause c'est des humains? historique. Ah, c'est historique. D'accord. Il considère, je dis ça parce Que que ça bon, lui je pense que appartient. à la base, avant, en tout cas avant nous, ils étaient là, C'est le cas? dans sa tête, hein. Et Je sais pas. si tu Et dans la observes mienne, comment? je Et dans la regarde. tienne, oui. Pas dans ta tête, dans ton observation. Ça me répond, ça me montre que, alors du coup, quand est-ce qu'on est, j'en sais rien, mais qu'à une époque sur Terre, ça Mmh. montre un. Enfin bref, il y a plusieurs espèces qui cohabitaient. Et d'ailleurs, dont eux, et d'autres d'ailleurs qui, bah là, j'ai pas le détail, on va dire, mais plein d'espèces de gens qui cohabitaient. D'accord. Mais de mon OK. point de vue là, du point de vue que j'ai, il n'y a pas de méchants. C'est juste plein d'espèces qui cohabitaient. Mmh. Ça, c'était avant. Avant quoi, je sais pas. Il me dit avant le cataclysme, et ça le fait sourire. Ah, Enfin, ça le fait d'accord. sourire. Ça le fait sourire parce que quand il dit ça, moi, me renvoie à des choses, on va dire, automatiquement. Mmh. Et il sourit de justement ce à quoi ça me renvoie, c'est-à-dire, de son point de vue, des choses très limitées, des informations très limitées. Mais ça l'arrange que ça soit limité, je sais pas pourquoi. Il a conscience Hem, qu'ils ont leur part de responsabilité dans leur disparition. Je veux dire ça avec mes mots, mais c'est ce qu'il pense.
C'est pour ça que ça le gêne. Ouais. Oui. Oui, Mais il veut revenir. Il y a cette idée de vouloir revenir, en fait. d'accord. Ça veut dire qu'ils sont allés trop. Quand ils parlent de. Tant pis, tu sais, je le cuisine. Là. Enfin, je cuisine, je cherche autour des infos. Ça veut dire que quand ils ont leur part de responsabilité, ça veut dire qu'ils sont allés trop loin et ils ont réussi à Oui, bousiller ou à créer des conditions oui, difficiles. oui, oui, parce que quand il m'a parlé de Cataclysme, ça m'a fait, moi, automatiquement, j'ai repensé à un livre et une explication, en tout cas, Mhm. justement, d'êtres qui manipulaient trop les énergies, enfin, je résume. Et Oui, lui, il m'a pris cette information, si je peux dire, enfin, et il m'a dit qu'elle était correcte, ou en tout cas, dans l'idée générale. Oui, ils ont manipulé des choses qu'ils ont dépassées et qui est à la naissance de leur disparition, eux et d'autres. toujours dans l'idée d'avoir plus de pouvoir, peut-être même sur les autres qui étaient là aussi. En Oui, fait, il s'en cache pas, oui, oui, il dit oui. si on regarde Au début, bien, ils étaient entre guillemets plus oui, pacifiques entre eux. oui, Et il me fait comprendre qu'au fil de temps, enfin, il fait comprendre malgré lui, ils ont voulu, bah, tu vois, voilà, chacun a voulu dominer les autres. ça rappelle un petit peu Surtout eux. l'histoire de la Terre quand même. Hein. C'est exactement ce qui se passe depuis des Oui. lustres. Ok, bon. Mm. Bien, bien, bien. On a bien des informations là par rapport à tout ce qui se passe. Donc, ça concerne Elodie, bien sûr. Euh, alors, ces émotions-là, on va revenir sur ce tuyau, ces émotions. Donc, tout ça, c'est ce qui est récupéré par la pyramide, hein, pour faire tout ce que tu as dit, bien sûr. Et la tige dans le ventre, je ne sais pas si on a regardé. Je crois que oui, Dans mais le je bas suis du plus. dos, Dans le, je regarde. oui, c'est pas pourquoi enfin, c'est-à-dire que moi, Oui, oui, dans mon oui, sur dessin, ton dessin, c'est oui. pas marqué que c'était pas le Devant ou dos. Je vais derrière. marquer dos, tige dos, voilà. Je peux faire des dessins en 3D. Oui, alors, elle me renvoie à ce qu'elle montrait, c'est-à-dire son enracinement qui est Ah oui, foireux. gêné. Je regarde différemment s'il y a autre chose. Il est pas Alors, normal, quoi. non. Alors, tout à l'heure, déjà, ça montrait ça, mais je n'étais pas sûr. Là, ça me le remonte. Ça impacte, mais ça revient au final, ça revient à la même chose. Ça impacte, mais sur ces quatre, qu'elle me dit, ces quatre premiers chakras, en partant du Ah bas, ouais, carrément. Donc, ça ça va jusqu'au plexus solaire, ouais. les fragilise, ça les rend moins performants qu'elle me dit. Affaibli, oui, oui. Euh, Jusqu'au chakra du cœur, même. oui, enfin là, comme ça, oui, 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 pardon, oui. C'est bon, non, mais c'est moi qui. Euh, Je le vois, donc c'est Elle bon. m'a dit 4, mais je t'avoue que je sais pas l'image en tête. Non, non, Euh, c'est bon, c'est le cœur. Ça arrive jusqu'au chakra du cœur. ouais. Oui, je D'accord. regarde s'il y avait autre chose, mais non. Et ça récupère quoi comme énergie là? L'énergie des chakras, oui, mais quelles sont plutôt, je vais plutôt dire comme ça, comment les conséquences sur elle. Oui, ça récupère pas. Là, ça vient, elle me dit tordre. Comme si que ça vient comme broyer, tordre ses énergies. Alors, ce qu'elle me dirait, sa comparaison, elle est aussi physique. Un peu comme le coup de la hanche tout à l'heure. Elle a peur que dans le physique, elle ressente des choses qui se tordent en elle. Elle me dit dans son ventre, dans ses muscles. Elle a ses jambes en l'occurrence. Et elle a peur que ça arrive dans le temps. Euh, Plus concrètement, en temps énergétiquement, ça ralentit. Ça appauvrit et ça ralentit son, on va dire, réseau, pas sanguin, mais énergétique, quoi. Et Ça la l'idée, c'est, ralentit. oui, et l'idée, on va dire, la finalité de tout ça, c'est que elle, en tant que puissance, on va dire, soit éloignée de ses capacités, de qui elle est, et soit comme éteinte. D'accord. Donc pas connecté quand on dit être consciente d'être la source, d'être connecté à sa source, quoi, en fait. C'est ça. Ok. Bon, alors, mis à part donc la mémoire de handicap qui la fragilise, tout le reste, ça lui appartient pas, quoi. La mémoire sur Non. la Il hanche. y a ses émotions, mais même ça, de base, elle me dit qu'elle n'a pas à Elle les ne devrait avoir. pas Donc, être en autant effet, voilà, exactement. impactante de toute Oui. façon. Non. Bien, tu sais ce que tu vas faire, Thomas, tu peux lui proposer déjà d'enlever toutes ces émotions, de faire le Son, nettoyage. son premier réflexe, c'est de se demander, enfin, de me demander si ça n'a pas gêné le lien, ça peut le couper, mais par Le exemple, lien de quoi? bah, qui ressort par le plexus, qui est relié avec sa boule, là. Et c'est aussi qu'elle avait peur. Ah non, c'est qu'elle peut pas. C'est ça qu'elle a montré tout à l'heure. Elle met sa main dessus, mais ça passe à travers.
Elle peut pas. Elle me dit qu'elle D'accord. sait qu'il faut qu'elle se concentre. Sous-entendu, celle qui pense ça derrière, que tout à l'heure, quand elle essaie d'attraper et que ça va passer à travers, là, elle a pris conscience que c'est à cause de sa peur. Là, le fait d'avoir toutes les informations, ça l'a. Elle sourit et dit que d'un côté, ça a amplifié au début sa peur et en plus, ça l'a tranquillisée, ou elle s'est tranquillisée. Maintenant, elle a la main mise dessus. Donc, d'une main, elle tient le lien et de l'autre, elle vient récupérer sa boule d'émotion. Elle les détache. Et elle pense à Pierre, elle se dit au moins, elle sera plus, je nourrirai plus la De toute machine. façon, elle va plus la nourrir puisqu'elle va se détacher et désactiver tout ce qui est sur elle. Donc là, la boule d'émotion, elle l'a sortie. Elle l'a écrasée dans sa main, elle a fait de la poussière. Et la poussière tombe. Et elle ne reste pas par terre. Enfin, je ne sais pas si c'est moussel, mais en tout cas, elle l'a fait bien Elle partir disparaît. aussi. Oui, elle s'évacue. D'accord. Elle me dit, alors non, c'est plus elle qui lui dit. Elle lui dit que ça va lui prendre un certain temps avant qu'elle, en conscience, ressente les effets, à savoir qu'elle s'inquiète moins, qu'elle ait moins de peur, moins de oui, moins de manque de confiance, pardon. Mhm. Ça va prendre un peu de temps. Mais dans le subtil, c'est bon. Et en même temps que je dis ça, elle venait remplir l'espace laissé, je veux dire ça avec mes mots, comme on a l'habitude de dire, je veux dire, remplir l'espace laissé par ces émotions négatives par des émotions positives. En Oui. l'occurrence, c'est de la force et de l'amour. C'est la même chose, elle nous dit. Ok. Bon, Et ça la c'est hâte que fait. sa partie physique ressente ça à la place. Mais c'est fait. Subtilement, c'est bon. Mhm. C'est-à-dire que tout ce qui était sur elle est désactivé et a sauté, quoi. Ce qui est drôle, Ou c'est pas? que ça vient Dis-moi. alarmer, enfin dans le sens où, comme s'il y avait une alarme, l'implant de la nuque. Mais en l'occurrence, c'était pour alarmer l'autre, mais vu qu'il était là, Oui. bah, il voit et il sait bien que là, je vois bien qui c'est Mm. que c'est foutu pour lui. Oui, oui, mais on va quand même remonter jusqu'au moment où tu étais tout à l'heure avec elle en tant que guerrière, en fait, pour éviter que tous les plans après soient contaminés. C'est-à-dire que tu vas remonter au moment où elle est en train peut-être de se battre, ou même avant quoi que ce Justement, soit. c'est Il aussi vaudrait bizarre mieux parce que, peut-être remonter avant, bien avant. en fait, là où c'est Ou bizarre, encore plus dis-moi. particulier que d'habitude, c'est que Ah, j'étais dans la scène là où ils sont du coup, entre guillemets, de notre point de vue, au ralenti par l'arrêt. c'est ça, exactement. Donc là, ce qui s'est passé à notre niveau, c'est OK. Elle, à son niveau, enfin, je l'altère, pardon. Et les informations lui remontent, ou étaient déjà remontées d'ailleurs, mais en tout cas, je vois bien que là, les informations. Et justement, il y a cette idée de revenir en arrière, mais c'est bizarre, parce que c'est un retour en arrière, mais l'autre en a conscience aussi. Mais il s'empêche que c'est positif. Ouais, vas-y, Il y a vas-y, c'est entre intéressant. guillemets un rembobinage, mais de mon point de vue en tout cas. Des deux côtés, Voilà, des deux côtés. Et du coup, ça, l'autre en face ouais. sait qu'il ne peut pas ou qu'il ne peut plus passer par cette option, c'est-à-dire cette inclination terrestre, pour l'impacter elle. Et il grogne, si je peux dire. Euh, Elle me fait comprendre, son alter, qu'il y a d'autres choses qui se sont nettoyées, qui se sont réparées. Je ne sais pas quoi, du coup, des choses qu'on n'a pas vues, a priori. Elle me dit non. En effet, elle me dit ce sont dans d'autres incarnations. D'autres strates, en fait, de Pas ça. que sur Terre, voilà. Il n'y a pas que Oui. sur Terre où elle était, on va dire, Ça victime. veut dire que l'information a transité sur toutes les plans, tous les plans concernés, toutes les dimensions concernées. Ouais. Oui, elle me dit Mhm. qu'on ne peut pas. Enfin, elle dit ça de manière. Voilà. Le travail s'est fait aujourd'hui ici pour elle, et il s'est fait aussi sur d'autres plans, par ses autres alters, avec d'autres personnes ou pas. Il y a toute une multitude de choses qui se sont faites en même temps de son point de vue à elle. Parce que ça se passe en une D'accord. fraction de seconde pour l'autre. Oui, mais tout à fait, c'est hyper rapide en fait. C'est très très rapide et en fait c'est une histoire de vitesse quelque part, Oui, d'une certaine façon, mais en même temps, c'est très bien que la partie qu'Élodie dans son incarnation, elle ait accès à ça, parce qu'en fait, même si elle, ça pourrait être intéressant, j'avais pensé, ça fait plusieurs fois que ça me vient, alors peut-être faire une expérience, tu sais, avec Élodie. Donc, si tu vas te projeter, Thomas, bien sûr, elle peut le faire aussi. Imaginez que
Donc la partie physique, hein, on se rapproche vraiment de la partie physique parce que moi, je voudrais que toi, tu sois observateur, de voir ce qui se passe. Alors, Élodie, je vais vous demander d'agir. Vous m'entendez bien, dans le physique, vous allez, avec toute cette histoire que vous avez entendue, vous allez imaginer donc, vous voyez que vous êtes cette personne en tant que guerrière en train de, en train de combattre au ralenti un draco, on va dire comme ça. Vous allez imaginer que tout d'un coup, lui, il disparaît, vous le faites disparaître. Comme ça, d'un tour de magie, à 3, vous comptez 3. 1, 2, 3. Il n'existe plus. Il n'a plus de substance, il n'a plus d'impact. Donc vous le faites avec votre imagination incarnée sur Terre. Donc là, là, ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez le rétrécir, le faire rendre tout petit, tout petit, tout petit. Faites comme une poussière, vous savez. Utilisez votre pouvoir de création, là, d'imagination. Et Thomas, il regarde ce qui se passe. Son alter, elle sourit parce que ce qu'elle fait là, Oui. il y a d'autres, du coup, expériences parallèles qui le font aussi en même temps. Pourquoi? On ne sait rien. Et le cumul de toutes ces intentions fait que l'autre n'est plus dans son champ de vision, n'existe plus. Enfin, n'existe plus. Il n'est plus là. Et elle me sourit. Et elle est comme fière. Il y a une forme de fierté Oui. et de satisfaction. Bon, là, on est vraiment sur un plan qui me dépasse en termes de compréhension, mais ça a fonctionné. C'est tout ce que je peux observer clairement. Ça a fonctionné. Ouais. C'est important. Alors, elle me fait comprendre, déjà, c'est déjà ce qu'elle montrait juste avant, que Ouais. du coup, là, davantage, elle me fait comprendre, se reposer et transmettre les informations, enfin, ça, je dis ça avec mes mots, sur ce qui a été fait par sa partie incarnée, au sien, qu'elle me dit. Elle lui dit que Au sien de sa famille de son terrestre? alter. Non, son Ah non, de alter, son de son alter, côté à d'accord. elle. Oui. De ces les De ses, multi-Élodie partout, quoi, qui vivent, non, qui font des... de ses camarades, on va dire là. D'accord. Oui. Ah, ok. Enfin, je vais liguer, est-ce que je C'est peux pour comment ça que je appeler te ça, fais mais... préciser, parce Oui, que un de ses il y a camarades. tellement de trucs. Oui. Et qu'est-ce qu'elle me disait? Oui, que c'est pour elle et pour eux, du coup, une forme d'avancée. Et en fait, je comprends bien que, justement, je comprends pas tout. Ça se joue vraiment sur aussi d'autres plans Plan. parallèles, d'autres expériences parallèles, les siennes, hein, j'entends. Et elle me confirme l'idée qu'on n'a pas idée des répercussions positives hein, pour elle, pour son alter surtout, là, de ce qui vient d'être fait. Ben, justement, Et c'est elle pour ça. sourit, elle dit que c'est pas grave. Elle dit que le plus important, c'est que sa partie physique, elle sera tranquille et elle me renvoie à ce qu'elle montrait quand elle a commencé à parler, à savoir qu'elle a, symboliquement ou pas, je sais pas, planté un trident à côté d'elle dans sa main droite, qui est venu. Ah. Une petite coupure avec Thomas. Il va revenir parce qu'il a l'habitude. Te revoilà. Voilà, donc je me répète. Ça fait un petit moment, quoi. Enfin, un petit moment, Oui, bah, je me pas suis rendu 2 heures compte. non plus. T'as Euh, changé de côté, du coup. Au niveau de la caméra, elle me Oui. disait que, oui, en plus c'est important. Elle voulait Ah. que j'exprime la chose suivante, que dans sa vie là aujourd'hui. Alors du coup, je suppose que je m'étais arrêté, enfin, où est-ce que ça a coupé. Vas-y, reprends, c'est pas grave. Elle a planté, symboliquement non, je Oui, sais ça, pas, t'en un étais là. trident dans le sol. Ok. C'est ça. Ça l'a protégée, elle, sur plusieurs plans, mais ce qui est important, c'est elle aujourd'hui. Et donc, il fallait que ça soit entendu que elle ne pourra plus être embêtée
par quelconque interférent, entité qu'elle connaisse ou que je connaisse ou pas. Il faut que ça soit ancré dans son esprit, qu'elle lui fait comprendre. Elle est tranquille. Et il faut bien que ça soit ancré parce que je comprends, elle fait comprendre que le fait de l'avoir en tête, ça participe aussi à la protection, on va dire. Ça fait pas tout, hein. Elle a fait quelque chose, je ne comprends pas quoi, mais elle a fait quelque chose, son alter. Mais il faut qu'elle l'ait en tête et qu'elle l'accepte, qu'elle lui dit. À partir de maintenant, c'est fini. Et elle lui dit, tes enfants n'ont pas... D'ailleurs, ça répond à une question que je me posais tout à l'heure. Pour l'autre, il voulait aussi interférer les enfants et le C'est mari. ça, et le mari. C'était pas le cas, et du coup, ça ne le sera jamais. Et elle me dit que ses enfants, ils sont à voir, mais ils n'ont rien à voir avec cet interférent-là. Voilà. Il n'y a pas d'interférence encore sur eux. Donc, Oui, pas de problème. Et il n'y en aura jamais de lui ou de quiconque d'autre la concernant elle. d'accord. Ça Ça, fait partie. c'est catégorique. D'accord, ok. Bien. Donc, ça veut dire que ça, c'est. Quand elle a planté ce trident-là, c'était un acte de force et de détermination. Ça représentait comme un panneau d'interdiction, qui que ce soit qui s'approche. Oui. Voilà, tu sais. Ok. Bon, c'était intéressant de voir aussi, surtout parce qu'on dit, oui, dans le physique, j'ai pas, on pense souvent qu'on n'a pas de pouvoir, c'est ce qu'on nous fait croire, qu'on n'a pas de potentiel, qu'on n'a pas, ben si, eh ben si. On peut aussi bien agir du physique avec cette imagination, ben voilà, on pourrait très bien faire des sessions comme ça, bon, tu vois, on va voir ce qu'il y a, maintenant, toi, du physique, tu le fais disparaître, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et ça marche aussi, ça marche, on le fait déjà, hein, ça marche très très bien. Ça fonctionne très bien. Ok, bien. Alors, Thomas, reviens pour un petit peu voir avec Elodie un petit peu comment on fait l'état des lieux, si tu veux. Maintenant, on fait le point avec elle. Elle monte ses pieds, elle est pieds nus. D'accord. Oui, ça concerne plus la partie théorique que physique, là. Oui. Elle me fait comprendre qu'elle a comme des nouvelles sensations, ou plutôt des sensations retrouvées, qu'elle me dit. Attends. Mhm. Alors, je fais une parenthèse. Pardon. Là, j'ai eu une image quand je parlais. Enfin, Oui. je sais pas, ça n'a sans doute aucun rapport et on s'en fiche, mais au moins je mets ça de côté en le disant. D'un rêve que j'ai fait il y a très longtemps. Est-ce Oui. qu'il y a un rapport, oui ou non? Non. Ok, donc on s'en fiche. On cherche pas. Donc elle me fait comprendre que les pieds par terre, c'était pour montrer, enfin, c'est le cas, hein, elle avait oublié, enfin, ça lui fait plaisir de retrouver cette sensation de toucher le sol librement, qu'elle dit. Elle sent bien, c'est positif. Elle me fait comprendre que là, ça circule bien, et d'ailleurs, ça circule bien partout. Le fait que ces énergies ne partent plus par ce tuyau et ne soient plus impactées par l'implant du bas, Oui. c'est... Elle dit en rigolant, enfin en rigolant en souriant, elle dit c'est rafraîchissant. Elle ressent ces énergies qui circulent à nouveau correctement, ou en tout cas qui restent dans son corps et qui s'équilibrent. Euh, lien à la terre qui s'ouvre, lien avec les corps supérieurs, pardon, qui s'ouvre aussi davantage. Il y a des couleurs vives, blanc, jaune, qui Mhm. la remplissent. C'était déjà le cas, et là, elle fait le détail, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le cas. Et elle se sent bien. Et elle lui dit, elle me montre que son esprit était, alors surchargé, on va dire chargé, de, de pensées limitantes dans le sens pensée plutôt négatif, des doutes, des questionnements, ok. Et là, ça va se vider et ça va laisser la place à des pensées davantage hautes en fréquence et aussi à, elle lui dit, davantage de capacité. De ce qu'elle Mhm. fait déjà, je ne sais plus si on en a parlé, je crois pas, ou qu'à moitié, de ce qu'elle fait déjà. Alors en quoi ça sera mieux, enfin mieux, en quoi ça sera plus intéressant, je lui demande. Mhm. Elle sera plus sûre d'elle, ça sera plus, qu'on appelle ça, elle dit plus vif, pardon, au niveau des informations ou des énergies qui vont circuler. Euh, plus impactant, dans le bon sens du terme, hein. Plus efficace, ça veut dire. D'accord. Et on renvoie à ce qu'on a vu tout au début que j'avais oublié, un aspect qui était limité, à savoir le côté un peu artistique, je ne sais plus comment je l'avais dit.
Elle me Oui, remontre ça. ça parle de sa créativité, en fait, dans de l'artistique, peut-être, ouais. Oui, Ok. oui, je sais plus quel mot j'ai utilisé, mais là, elle me remontre ça. Et en l'occurrence, elle me montre une statuette. Il y a un socle. Et dessus, il y a je ne sais pas si ça fait référence à quelque chose de connu, en tout cas, je ne connais pas. Il y a un être féminin qui a plus de tête et qui s'élance. Mais c'est joli, hein, c'est parce qu'il y a plus de tête que c'est grave, hein. Mais voilà, c'est quelque chose d'artistique et c'est joli. Alors pourquoi ça précisément? Oui, elle me dit que oui, c'est symbolique et que je n'ai pas détaillé. Cet être-là qui a des ailes. Et elle va comme si qu'elle partait et s'envoler. Et ça l'a fait sourire parce qu'en effet, je n'ai pas dit le plus important. C'est symbolique, ça fait référence à sa partie ange guerrière, comme je l'ai appelé tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle aime ça avec des ailes au jeu maintenant. Et ça la raccroche, ça la entre guillemets à sa partie supérieure. Mhm. Euh, et d'un point de vue purement, du coup, on va dire, dans la matière artistique, elle lui fait comprendre. Alors, est-ce que c'est une projection ou une invitation? Je sais pas trop, les deux, j'ai l'impression. À justement créer avec ses mains, créer des choses. Pas forcément des statuettes, hein, mais à faire quelque chose de Et ses pourquoi mains. pas? Pourquoi pas? Oui, oui, mais c'est pas limité à ça en tout cas. Euh, Elle lui dit que c'est bénéfique. C'est Ouais. pas obligatoire. C'est bénéfique parce que il y a plusieurs intérêts à ça. D'un point de vue énergétique, l'énergie, elle circule si elle agit avec ses mains dans la matière. D'accord. Pour se faire plaisir, elle précise bien. Mais oui, en effet, quoi qu'elle se force. L'énergie circule. Et ça vient indirectement. Elle me montre amplifier l'ancrage, amplifier son lien avec là-haut, et donc toutes ces énergies. Et en plus, ça lui apporte de la satisfaction, donc du bonheur. Et D'être elle dans me dit la tout ça, ça création, s'écarte. de toucher la Oui, matière. oui, D'accord. oui, oui. Donc elle a invité. Je pense que c'est plus une invitation D'accord. à faire ça, quelle que soit la manière. Elle montre du découpage, enfin voilà, il n'y a pas une forme en particulier, mais qu'elle agisse avec ses mains. La création, D'accord. elle a dit que c'est un mot, oui, là, créer. Créer. Pas D'accord. Là, il n'y a forcément des plus choses. rien qui. Oui, ben oui, ça Voilà, fait deux fois c'est que ça juste. revient, donc j'imagine que c'est important pour elle L'idée, c'est de de. se faire plaisir Et avant tout. ouais, et puis ça vide aussi l'esprit, ça vide le Oui, mental, oui, ça oui, permet d'être connecté à soi aussi quand c'est très dans très la bénéfique. création. Ouais. Tant que t'as pas c'est de la création pure, donc que t'as pas des trucs à compter, tu sais, comme quand tu fais du tricot, tu dois compter des fois des points ou des Mm. machins comme ça. Ça c'est, t'es trop concentré là. C'est vraiment la création où l'esprit est vide plutôt. J'ai l'impression. Oui, oui, oui. D'accord, d'accord. Bon. Euh, Son décor, Thomas, parle-moi du décor parce que au tout début, quand même, je mets l'accent là-dessus. Au tout début, on était quand même dans un sous-sol sombre. Là, il n'y avait plus le sous-sol sombre. En l'occurrence, il n'y avait rien, ou en tout cas, je ne voyais pas forcément de décor. Et là, elle m'en Oui, montre bon. un qui est relié à son état d'esprit. Elle est dans un pré, dans un champ. Enfin, il y a de l'herbe, pardon. Mhm. Et elle a les pieds dans un petit cours d'eau. Ah, Elle est d'accord. habillée, d'ailleurs, j'ai pas fait attention à ses habits, ou alors elle me les Ben, montrait c'est pas. bien. Elle est C'est habillée en intéressant. une robe légère, blanche. Elle est pieds Ouais, nus sur l'eau. Il fait beau. Euh, c'est pas anodin l'eau parce qu'elle se penche dessus. Enfin, elle penche mon attention dessus. d'accord. Elle me dit c'est la vie. Elle dit l'eau c'est la vie. Et Mhm. là, elle a les pieds dedans. Voilà, elle est dans sa vie. Elle est dans son chemin. Enfin, c'est symbolique, hein. Ah ben, tu vois, comme quoi, Mais elle c'est est. important de regarder. C'est bien. Le décor, Oui, c'était ça sympa. reflète son. Oui, ça reflète son état d'être, en effet. Bien, 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 bien. Alors, si tu es d'accord, Thomas, on regarde les points maintenant, les questions, hein, plus Oui. précisément. Donc, regarde un petit peu cette douleur dans la nuque. Donc, on sait pourquoi elle avait ça. Est-ce que là, en l'état actuel des choses, tu vois que ça bouge, que c'est en Elle dit train ça va de. se dénouer. D'accord. Ça va se dénouer parce que voilà, l'origine, l'autre, ne sont pas là, ne sont plus là. Ça va se dénouer. Alors, elle a dit tout seul, mais tout seul, c'était dans le sens, elle peut le faire tout seul. Comme continue ses massages, qu'elle refasse des massages avec l'intention de. Et, euh, et encore, c'est même pas nécessaire. Faire des massages avec l'intention de, ça va venir, on va dire, accélérer le processus je veux dire, de guérison, je veux dire. Mais que naturellement, tout seul, ça va se dénouer, comme elle dit. C'est pour aider l'énergie à circuler plus dans le physique davantage, quoi. Oui, voilà, Peut-être. plus vite. Oui, Plus vite. Mhm. Euh, oui, c'est ça. Plus efficacement et plus vite qu'elle dit. Mais c'est OK.
Parce que bon, c'est vrai qu'elle dit que ça avait diminué quand même, mais que souvent elle devait prendre quand même de l'aspirine ou un calmant, quoi. Hein. Alors, bon, Comme une croix à terme. la fatigue. Elle dit je suis toujours fatiguée, même si c'est mieux qu'avant, que dans les années précédentes. J'ai besoin de m'allonger, de faire des pauses dans la journée. Elle dit c'est normal et elle me remonte l'état de, enfin l'implant et l'impact sur les 4 chakras du bas, enfin les Oui, 4 premiers du d'accord. coup. Bah oui, Dans l'état actuel des choses, elle lui dit que son corps doit se réhabituer à aller mieux, si je peux dire. d'accord. Donc cet état de fatigue, il peut perdurer un peu. Alors un peu, je sais pas. Elle me dit 2-3 semaines, mais elle me fait comprendre que c'est une fourchette. Mm. Et qu'à terme, si elle sera fatiguée, elle saura pourquoi, c'est parce qu'elle se sera dépensée. Elle me dit que ce soit physiquement ou énergétiquement, et du coup, ça sera entre guillemets justifié. Là, ça l'était pas, enfin en tout cas, pas justifié Se vider quand de son même, plein gré, voilà. quoi. Voilà, c'est Mhm. ça. Donc ça va D'accord. s'arranger. Bien. Alors, elle dit aussi, Thomas, j'ai la sensation que quand je discute avec quelqu'un, parfois, je peux à la fois devenir fébrile et sentir que l'échange me vide. C'est comme si mon système nerveux était trop sollicité ou que mon cœur s'emballait. Oui, elle dit que oui, c'est le cas. Et c'est pas tant la personne en face qui va, inconsciemment ou pas, la pomper ou je ne sais quoi, mais c'est l'effort qu'elle doit faire par rapport au l'état dans lequel elle était, c'est-à-dire avec les impacts, etc., et l'interférent. D'accord. Elle fait comprendre que de base, ça fatigue, mais de manière normale. Ouais, ouais. Énergétiquement, c'est normal. Mais vu son état, ça la fatigue. Elle ressentait rapidement cette fatigue, elle la ressentait plus que, j'ai envie de dire, qu'elle le devrait. Ouais. Euh, En plus de ça, je vois bien qu'il y a autre chose que je ne comprenais pas. Elle lui dit que quand elle parle avec quelqu'un, sur ça, je n'ai pas l'impression qu'elle s'en rendait compte, mais euh, disons qu'elle est capable, elle est capable de manière naturelle, hein, de, on va dire, prendre des informations au-delà de ce qui est dit, et que ça aussi, ça fatigue. Et que dans l'état actuel, enfin, dans l'état précédent, c'était trop. Dans l'état actuel des choses, il va falloir s'habituer, qu'elle lui dit à du centurion. Il va falloir Faut s'habituer. s'habituer à entendre des choses d'une personne qui lui parle, Oui, et et à de elle pas aussi être impacté. recevoir Mm, mm. d'autres informations. Si elle veut. C'est ça justement, s'habituer à vouloir ou non recevoir plus d'informations. Euh, mais elle lui dit, dans tous les cas, ça sera jamais autant fatigant que ça ne l'a été. Oui, et puis en même temps, quand tu reçois, quand on est comme nous dans des démarches comme ce que nous faisons, Thomas, ou dans des soins énergétiques, forcément, tu ressens des choses sur les autres, mais ça ne doit pas t'impacter. Si ça t'impacte, c'est que soit qu'il y a un mauvais ancrage, soit qu'il y a un autre problème. Là, si elle est mieux enracinée et qu'elle est consciente de son énergie, de ne pas se faire pomper donc elle pourra très bien avoir les sensations, avoir les informations si elle veut et ne pas subir l'impact, quoi. Ça, c'est moi Donc, il y a qui deux, rajoute. oui, oui. Donc, il y a deux types d'impact. Il y a celui qui, en effet, peut être Mhm. provoqué par l'autre, consciemment ou inconsciemment, Oui, et le sien en termes de fonctionnement, c'est où ça. est-ce qu'on parle une machine, on va dire, où forcément ça consomme de l'énergie. Oui. Voilà. Mais en effet, ça, bah, c'est normal. L'autre, en effet, elle s'en détache. Elle peut aussi, parce que quand elle dit mon système nerveux était trop sollicité, ben oui, ok, maintenant les conditions changent et puis après c'est à elle d'apprendre à réguler aussi, parce que ça, il y a des, comme en faisant le qigong, c'est vrai qu'on a, par exemple, je dis le qigong parce qu'elle en a parlé, on peut très bien avoir un impact aussi sur le corps, donc ça pourrait mieux se passer et ça se passera mieux maintenant. Oui, là-dessus. Ok. Alors, autre question, Thomas. Qu'est-ce qui m'empêche de vibrer haut l'amour? Pourquoi cette douleur? Bon, la douleur, on a vu, hein, c'est OK. Enfin, non, attends. Je lis la question, ça n'a pas à voir avec l'autre douleur. Qu'est-ce qui m'empêche de vibrer haut l'amour? Pourquoi cette douleur est toujours là, me prive du contact avec les autres et de mettre en place des projets? Ah ben si, c'était quand même la même douleur. Exposition de peinture, entre autres. Tu vois, il y avait quand même un côté artistique qui était sous-jacent là. Elle me dit c'était lui, en me voyant une image de l'autre qui n'est plus là. Elle me dit il ne faut pas chercher plus loin. OK. Sous-entendu, il n'y a rien d'autre, ton nous. Enfin, elle me dit ça Voilà. sur un ton où ça le. Comment dire? L'autre l'énerve, même s'il n'est plus là. Mais non, non, il n'y a plus de raison.
elle vibre plus haut déjà, maintenant. Et elle Elle a- ressentira physiquement, dans les faits, très vite, elle lui dit. Ok. Donc, il n'y a plus de il y a plus de raison de s'inquiéter pour ça. Faut pas... Ouais, voilà, tout à fait. Bon, c'est très bien. Alors, est-ce que ce que je fais avec mes thérapeutes, magnétiseurs, ostéopathes, sert à quelque chose? Alors, servez, oui, et peut servir encore, regarde. Enfin, je sais pas comment, voilà. Je te Alors, pose en la fait, je question. suis pas sûr d'avoir compris la question, mais j'allais dire pour elle ou pour les autres. Mais du coup, ce qu'elle fait, ce que les autres font pour elle, du coup, ça n'a Ce plus qu'ils ont fait pour de... elle pendant qu'elle était Ça a impactée, été ça. utile, mais c'était pas complet, Voilà. mais c'était pas de leur faute. Et maintenant, elle a plus besoin d'eux. Et du coup, elle me répond quand même à la question que je me posais. Du coup, elle, ce qu'elle fait pour les autres, elle dit oui, bien sûr, mais du coup, c'était pas sa question. Non, c'est pas elle qui soignait ses thérapeutes, Mais c'est non, elle non, qui j'avais pas compris recevait. le sens de la question. Peut-être c'est elle qui va le faire maintenant, du coup. Ça va être. Non, je plaisante, mais puisque tu l'avais compris comme ça, qui sait. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle sourit, elle dit elle lui dit de manière générale qu'elle est capable de Hmm. se gérer toute seule, je laisse avec mes mots. Ok, Et elle dit en rigolant que oui, oui, elle peut aussi très bien aider ceux qui l'ont pu l'aider, déjà. d'accord. Alors, je continue, Thomas. Je me suis remise à la méditation et tente de me connecter à la source. Alors, tenter, ça veut dire que tu n'es pas sûr, quoi, en fait, hein. Et j'aimerais savoir ce qui se passe pendant celle-ci. Suis-je vraiment connectée et si je peux guérir par ce moyen? Elle lui dit, enfin, elle me fait un signe dans le sens oublie les ressentis et tout oublier ce qui se passait jusqu'à présent parce qu'elle a l'interférence gênait. Sa présence gênait, son énergie qui était déséquilibrée, etc. Ça gênait, etc. Elle lui dit maintenant, continue à faire ça. Et quelque chose qui peut l'aider, vu que, enfin, je dis a priori, mais c'est ce qu'elle lui montre, c'est qu'elle visualise au niveau du plexus un arbre doré et qu'elle se focus dessus. Elle lui dit que ça sera plus impactant, enfin impactant, pardon, c'est pas le bon mot. Euh, Ça aura un meilleur effet, je trouve pas le bon terme, Un de se arbre. focus dessus. Mhm, Oui, un arbre doré qu'elle me mhm. montre, sachant que l'arbre doré représente sa source. Hein. Bah, c'est Voilà. elle, en fait, à Et l'intérieur, voilà, mais c'est oui. pour me mettre quelque chose, un point d'attention plus Exactement, précis. voilà, à l'intérieur D'accord. d'elle, et pas projeté, enfin je dis en haut parce que Ah oui, le garder à autour d'elle. l'intérieur. Ouais, d'accord, je Oui, qu'elle se comprends. projette, voilà, ça reste sa source, il n'y a pas de problème pour garder ce mot qu'elle dit. La source, elle est là, à l'intérieur, quand elle a un arbre Voilà, doré, un or, en fait, voilà, qui se exactement, en déploie. or. Oui. Hmm. Qu'elle se focus dessus. Et est-ce que, oui, par contre, elle avait déjà répondu à la question, oui, elle peut guérir à travers ce genre de méditation, de visualisation, oui. Bah, écoute, super. Là où ça sera plus efficace, enfin pas efficace, pas le bon terme, là où ce sera plus intéressant qu'un nettoyage, on va dire, qu'un soin, on va dire, hors méditation, c'est qu'elle sera dans un état qui fait qu'elle pourra observer, on s'entend, hein, voir là, comme ça, ce qu'elle fait sur elle, ou même d'ailleurs sur d'autres, elle dit, hein, au-delà de juste, enfin, quand elle aura les yeux fermés dans cet état de méditation, elle verra les énergies, elle verra ce qu'elle fait. D'accord. Et D'accord. notre image, pour imager, elle se montre en train de, les yeux fermés, se voir, et voir un point, c'est son attention, du coup, qui est canalisée, enfin, non, excuse-moi, elle canalise son énergie dans un point de son corps et elle le fait balader dans son corps. Et elle peut le ressentir physiquement, ça. D'accord. Là, c'est juste pour, entre guillemets, qu'elle visualise, qu'elle comprenne. Ça, entre guillemets, sert à rien. Hein. C'est qu'elle est capable de. Et après, elle met l'attention qu'elle veut. Elle peut se focus sur une partie de son corps. Euh, et là, en l'occurrence, elle me parle de sa hanche. Alors, attends. La Oui. mémoire de la hanche, là. Ben justement. Alors, je ne sais pas quand, du coup, mais cette mémoire a été traitée. Là, c'est bon. Par contre, elle l'invite quand même, mais du coup, est-ce que c'est utile? Je n'ai pas l'impression. Elle lui dit si, mais elle dit en souriant. Qu'elle fasse l'expérience, du coup, j'allais dire l'exercice, l'expérience de focaliser son attention sur sa hanche droite et de la soigner, ou du moins de prévenir d'un éventuel problème physique. Elle le conseille quand même de lui faire, mais j'ai pas l'impression que ça soit utile, c'est juste un exercice. Mais la mémoire en elle-même, elle a déjà été gérée. Je sais pas quand, mais elle me dit c'est bon. D'accord. Donc, elle lui conseille quoi? De faire un exercice?
Tu as dit? De focaliser son attention sur sa hanche. D'accord. Et là, elle montre une boule grosse comme ça, jaune-bleu, un peu bizarre. J'ai du mal à expliquer. Avec l'intention de soigner le corps. Les corps, d'ailleurs, énergétique comme physique, les deux. Renforcer un petit peu toute Voilà, cette renforcer, zone, ouais, c'est oui. là où elle ressent aussi, peut-être être attentive à Oui, tous et ces si elle a ressentis. d'autres Ok. douleurs, enfin, si elle a des Bon, douleurs en déjà, plus, ça, la mémoire, donc, et le traumatisme, la faiblesse, ben, si tu dis, je sais pas, ça a été traité à partir du moment où elle a dégagé l'autre. De toute façon, c'est ce que je pense, enfin, ce que tu peux vérifier si quand est-ce que ça a oui, été oui, quand tu traité, as mais dit je ça, pense ça que m'a. C'est ça. quand elle a fait son truc là, et qu'en même temps, c'est à partir de là que tout a été un petit peu remis en ordre, quoi. Oui, oui, avec son trident dans la terre, son altère, C'est ça a ça. aussi géré cette mémoire-là. Après, Andy et d'autres d'ailleurs, qu'on n'a pas et vu, d'autres, oui, qui étaient moins importantes, mais qui étaient pas d'accord. importantes pour elle aujourd'hui, mais qui étaient Qui quand même présentes à impactait quand elle. même, ouais, 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 Oui, qui et donc, impactait des vies parallèles, ouais. et même qui aurait pu Ouais. impacter la sienne. En tout cas, il y avait des choses présentes à elle qui se manifestaient pas, donc c'était invisible de mon point de vue, mais qui ont été aussi libérées. Et en effet, c'est quand elle a planté son trident. Alors, j'ai pas le Ouais. détail du coup, mais Je pense que, enfin, ça c'est moi qui pense, mais tu peux vérifier avec elle aussi, Thomas, du coup, ça nous donnera la réponse, que l'idée que la partie physique était a peut-être moins de potentiel, moins de possibilités qu'une partie subtile et que ça, c'est en train de changer, c'est-à-dire retrouver le pouvoir, le potentiel, le pouvoir illimité dans le physique, de dire que depuis cette incarnation, on peut tout faire finalement, avec l'imagination, l'intention et la certitude que c'est possible, quoi. oui, Déjà, elle répondait quand tu commençais ta phrase que, alors qui est d'ailleurs censé son altère, j'étais trop longue pour pas. non, non, elle disait que justement c'était la pire des croyances qu'on nous avait inculquées, à savoir qu'en effet, nous humains On était incarnés, on trop valait moins limité. bien que Ouais, nos parties supérieures ou que c'est elle me dit ça. des guides, des anges ou n'importe quel truc. Alors qu'à l'inverse, c'est totalement l'inverse. Et elle me parlait de, tu sais, de valeurs qui étaient inversées, un peu comme C'est dans ça, les mais exactement. sectes et compagnie, enfin, etc. Tu vois, alors que elle dit totalement l'opposé. C'est totalement l'opposé. Elle dit que Et ça peut paraître. Elle dit qu'on pense trop que comme on est dans de la matière physique incarnée, on est justement limité, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, notre positionnement fait que, alors combler, enfin cumulé avec, voilà, comme tu disais, l'imagination et tout ce qui se passe de l'autre côté, bien mais tout sûr, ça cumulé fait qu'en effet, à l'inverse, elle dit capable de tout. c'est ça. Bien. Vérifie que la partie physique soit bien, s'imprègne bien de. Regarde les croyances s'il y a un nettoyage à faire plus près du physique, Thomas. Elle me dit, Si ça ça, fait le chemin. t'as fait le chemin. Et Ok. en faisant le chemin, alors il y a littéralement un petit bonhomme qui marche, et en faisant le chemin, ça fait tomber des murs de fausses croyances limitantes. Mais Je ça vais fait le en, chemin tout seul. ouais. Je vais en rajouter une couche. Je vais en rajouter une petite couche supplémentaire pour que ça fasse encore plus un autre petit bonhomme qui fait son chemin. C'est l'idée de ne plus donner son pouvoir à qui que ce soit. Donc cette idée d'arbre en or qui se déploie en elle, que si sa source elle est là, tu vois, ça c'est le plus important. C'est juste une petite touche supplémentaire d'information, quoi. C'est entendu, elle sourit, elle Ok. acquiesce, bien volontiers. Bon. Alors, une question intéressante, donc enfin intéressante, tout est intéressant, mais en tout cas qui attise moi ma curiosité, on va dire. Elle dit qu'elle a essayé la chambre à tachyon dernièrement. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est, Thomas, mais sinon ça tombe bien, c'est parfait. Non. Donc, c'est une chambre à tachyon, donc 5 séances. Est-ce que cela a eu une incidence sur moi? Moi, je dois dire que je ne sais pas trop ce que c'est non plus. C'est un endroit où il y a des fréquences différentes, on va dire. J'ai cru Regarde, comprendre. Elle lui dit comment que, toi elle tu me le montre vois. que c'était limité, non pas à cause du processus en lui-même ou là où elle était, mais à cause de ce qu'elle avait en elle. Et que si elle D'accord, recommençait l'expérience maintenant, là, propre, je dirais, oui, elle en ressentirait davantage des bénéfices. Par d'accord. contre, quand je dis bénéfices, elle s'arrête, enfin elle s'arrête. Elle rebondit plutôt en lui disant que ce sont des bénéfices à court terme. Alors peut-être qu'elle le savait déjà, j'en sais rien. Mais elle insiste sur, voilà, c'est pas des bénéfices sur le long terme, c'est à Mhm. court terme. Elle lui dit qu'il faut voir ça comme je cite, un boost temporaire, mais rien de plus. D'accord.
Et surtout, et rien de plus, c'est le fait que surtout ne pas se reposer dessus ou en être, tu sais, c'est quoi le mot, pas dépendant, Addict, en quelque c'est sorte, oui, en quelque qu'en sorte. faire, en faire, ouais, En penser faire que, une béquille, quoi. Voilà, c'est pas une oui, oui, béquille. oui. Fais une Ça peut être expérience, une, c'est ouais, sympa, mais il faut d'abord qu'elle lui dise, c'est d'abord toi avec toi-même, tu peux te gérer. Alors, je sais pas à quoi c'est censé aider, mais voilà. Elle dit pour l'expérience, c'est bien. C'est tout. d'accord. Bon. En même temps, dans ce qu'elle dit, elle a eu une augmentation des symptômes d'angine. Donc, on était quand même. En plus, tu vois, ça correspond à ce que tu dis. Tu parles, puisqu'elle avait ce truc au niveau de la gorge, rappelle-toi. Donc, ça pouvait pas avoir l'effet peut-être que ça Non, pourrait ah bah non, avoir. je crois pas. Ok, ça correspond. Alors, les enfants maintenant. On en vient aux enfants. J'aimerais que tu vas dire à Elodie qu'elle fasse venir le premier, l'aîné, celui qui a 15 ans. Et tu me dis s'il vient, parce que lui, il n'est pas obligé, hein, elle lui propose, elle l'invite, et puis il vient ou il vient pas. Comme ça, S'il est là, il est là, ok. oui. Elle vérifie que c'est bien lui, et toi aussi d'ailleurs. Si tu le connais pas, regarde à travers elle. Oui, c'est lui, c'est son fils. Ok. La chose qui me. Enfin, gêne, entre guillemets, je sais pas si c'est gênant, c'est que ses yeux, sont tout noirs. Euh, D'accord. Comme si c'était qu'il n'y avait même pas de blanc là, vraiment tout noir. Ah ouais. Pourquoi? Mais attention, ça n'a pas non plus d'être grave, Oui, hein. oui, il faut C'est pour ça pas, que je rigole, parce que dit comme ça fait un peu bizarre. Mais je il lui faut demande ce que pas avoir c'est. peur du tout, Non, non, c'est parce pas. que on vérifie. On est là pour vérifier. Puis s'il y a quelque chose, il vaut mieux le savoir pour pouvoir déjà qu'il ait les informations et faire le nécessaire s'il le faut. Ok, il me fait comprendre. Enfin, il me parle pas, si, mais bref. Il me fait comprendre, Télépathiquement. voilà, que c'est. Alors, du coup, je veux dire avec le mot symbolique, c'est que il y a une scène d'une mémoire, d'une vie antérieure à lui, qui est du coup devant, entre guillemets, qui lui cache la vue. Donc, moi, en effet, je vois passer pile, je vois passer, parce que devant, il y a cette zone noire. C'est une mémoire. Ok. Qu'est-ce qu'il peut dire de plus? Est-ce qu'il sait? Alors, je vois qu'il mélange un peu, enfin, il mélange. Il a conscience de mélanger. C'est moi qui mélange tout. Il me montre une scène d'une vie antérieure, j'ai pas les détails, qui l'a marqué d'un point de vue visuel. Il a vu quelque chose, je sais pas quoi, qui l'a imprégné négativement, hein, qui l'a D'accord. choqué. Hmm. Et aujourd'hui, là, justement, c'est encore imprégné en lui. Et dans sa vie de toujours de physique, incarnée, euh, il me fait comprendre qu'il a comme peur que ça empiète, je veux dire ça avec mes mots, empiète sur sa vie, sur son incarnation actuelle. Euh, Est-ce que c'est déjà le cas? Il me dit non, pas vraiment, pas beaucoup, ça va. Mhm. Ok, Tu détectes pas, toi, Thomas, d'autres choses? Regarde quand même, je regarde. parce qu'on est là pour regarder. Regardons D'un point tout de ce- vue interférent, Hmm. alors du coup qui serait propre à lui, hein, vu que de son par Oui, rapport à sa mère, il peut on est pas, bien d'accord. qui serait propre à lui, j'ai pas l'impression, je vérifie. Non, pas dans sa sphère, pas personne. Non, cette mémoire lui appartient et Bon, de toute façon, par rapport à cette mémoire, il reçoit aussi toutes les informations de sa maman, toutes les bulles d'informations aussi de ce qu'on fait, de ce qu'il est possible de faire, tu sais. Mais déjà celle de sa maman avec l'idée que, ben, comme elle a fait, tu vois, pour effacer la mémoire, pour voir, t'es pas obligé, des fois tu peux y aller si c'est important, mais sinon, tout ce qu'il est possible de faire. il prend l'info et alors je sais pas s'il le fait maintenant ou il projette l'idée Ah, d'aller d'accord? dans une sorte de couloir, mais je le vois qu'à moitié, pour faire quelque chose, mais pour de positif, hein. Faire son chemin, faire le nécessaire pour régler ça. Il Ok. entreprend de régler ça de lui-même. Bon, Ça semble, d'accord. et je comprends que ça sera efficace. Ouais, la question d'Élodie était de savoir si, bon, je te pose la question telle qu'elle me l'a posée, elle voudrait savoir si inconsciemment elle l'a retenu de Non, grandir. Donc non, non, non. non, c'est pas du tout. Il n'y a pas Si, d'impact, c'est une croyance limitante.
Ça, c'est une Et croyance elle me confirme limitante. déjà tout à l'heure quand elle l'a dit. Allez hop, Bref, non, on la c'est fait pas, partir direct. ça n'existe pas. Enfin, je veux Vortex de dire, nettoyage de c'est la pas son croyance. cas. Oui, D'accord. non, ça c'est pas son cas, ça n'existe pas. On projette tellement de trucs, franchement, non mais franchement, c'est vrai que. Ah, et pour tout ça, en fait, on se le projette, mais je rajoute que souvent, ce sont les entités de l'astral qui sont là pour te faire penser encore plus ce genre de choses-là, de manière à ce que tu culpabilises et tac, 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 ça nourrit, ça les nourrit. Donc, on vire tout ça, chut, à dégager, nettoyage. C'est bon? Oui, oui, oui. C'était Ok. déjà, ça faisait des murs qui étaient tombés. Non, mais bon, Là, je c'est suis, je suscité. peux pas expliquer plus rapidement, sinon on comprendrait même pas ce que je dis. Ok. C'est bon. Donc, écoute, on va remercier Joachim d'être venu. Donc, et maintenant, il fait ce qu'il a à faire. Et il disait que par rapport à son, justement, c'est pas un problème, à sa croissance, Ouais, que c'était justement pas un problème si d'accord. sa croissance était plus lente. Alors, il n'a pas été plus loin, mais je Et il peut vérifie. Mais grandir non, d'un c'est coup pas. après. Il peut très bien Et grandir d'un coup. pour lui, c'est pas parce que c'est différent que c'est un. Ouais, Alors, attention, hein. Bien sûr que dans la partie physique, oui, il peut être gêné ou quoi que ce soit, mais là, on est vraiment avec la partie, on va dire, subtile subtil. qui, elle, voit ça de manière détachée et que derrière, il n'y a pas un souci. C'est pas un souci, c'est le corps, bah, c'est comme ça. Enfin, c'est dit très. Ça peut être dit Quelquefois, froidement, mais voilà. ouais, dans le Après, la partie physique, consciente doit tout à fait. Dans le gérer, physique, mais ouais, tout à fait. voilà. On a déjà vu des cas où des enfants, des adolescents restent Mais c'est petits ça, ça. longtemps parce que ben, ils sont en train de construire autre chose, hein. Il y a Mhm. d'autres parties d'eux qui se développent et puis tout d'un coup, pouf, on a une poussée et puis ils poussent de 20 centimètres d'un coup, quoi. Mhm. Oui, Et ça, c'est le c'est schéma déjà qui. vu, hein. Après, Oui. bon, pour lui, on ne sait pas, hein, mais voilà. Si, Ne ça pas semble être s'inquiéter. la trajectoire qu'il entreprend. Mais Ah ben en voilà. effet, vu en conscience, ça peut poser J'avais cette problème par sensation rapport à quand même, la. tu vois, que tout d'un coup, il va lui faire une poussée de croissance là Mhm. où il faudra bien le nourrir, quoi. Puis il faudra manger, 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 manger. Souvent, c'est ça, les ados, hein. Ok. Alors, le second maintenant, le petit de 7 ans. Alors, lui, ce sont les accès de colère. Alors, est-ce que elle peut l'appeler aussi? Oui, il était déjà là. Enfin, en tout cas, il est là, Tout à le monde ses est pieds. arrivé. Enfin, à Ah, ses pieds, c'est dit bizarrement. ok. Oui, c'est une façon de Collé parler. collé à sa maman. Oui. Oui, d'accord. Euh, il me regarde. Alors, oui, déjà tout à l'heure, j'avais. En fait, la colère, là, ce que je vois, c'est ce qu'il y a derrière. Ce qui me montre, en tout cas, c'est ce qu'il y a derrière. Mhm. C'est un mélange entre une forme de tristesse et forme de manque de confiance en lui. Euh, mais c'est pas lié à ce qu'il vit dans la matière, dans son incarnation, c'est plus profond. Et ça se reflète à travers des excès de colère dans le sens où, quand il est contrarié, c'est comme un moyen de défense. Voilà, je veux dire ça comme ça. C'est un moyen de défense de se braquer. Et à la fois, c'est aussi dû à, il me fait comprendre, un manque de savoir faire autrement. C'est mélangé. Et du coup, il dit que Mhm. c'est difficile pour, en l'occurrence sa mère, ses parents, hein, pour un adulte, de comprendre et bien distinguer les choses. Puis derrière l'énervement, il y a voilà, une peur. Il dit, alors attends, il dit quoi comme exemple? Il dit de Oui. ne pas être entendu ou de ne pas être respecté. Mais encore une fois, il précise bien, c'est même pas forcément lié au contexte de ce qui se passe, hein. C'est quelque chose de plus profond qui ressurgit de cette manière. Ça pourrait Il me être fait, une mémoire, ça peut être quelque oui, oui, chose oui, c'est ça. de plus ancien qui Oui, remonte, oui, c'est quoi. une mémoire. Et il me Ok. compare ça à un volcan, tu vois, ça Mm. sort, mais sans cette mémoire, il ne penserait pas, il n'agirait pas de cette Mm. manière. Parce qu'en Mhm. effet, ce qui le caractérise plus aujourd'hui, c'est le côté, comme elle disait, gentil, calme, quand il est calme, quoi. Ok. Mais quand il explose comme un volcan, là, comme il montre, là, c'est en effet c'est une mémoire. Je vérifie, mais je crois que c'est le cas, hein. Je vérifie, j'ai pas été trop vite. Mais... Oui, il me dit oui. Oui, D'accord. oui. Bon. Il me dit oui. Et il n'y a personne d'autre autour, je vérifie, je crois pas. Il montre un être, mais c'est positif. Enfin, je vérifie. Il y a un être à côté de lui, là, plus petit que lui. On dirait un être de la nature au niveau de. Enfin, il résonne comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Il dit que c'est son
copain, camarade, je ne sais pas quel mot il utilise exactement. Est-ce qu'il y a un impact dans le physique? Non, alors c'est drôle parce que dans le physique, il pourrait le voir, mais bah, il ne le voit pas. Donc du coup, bah, ça ne concerne pas le corps physique, donc bon. Voilà, c'est une information, du coup, on va dire, un bonus, on va dire. Mais subtilement, ils sont deux. Enfin, ils sont deux. Ils se connaissent. Ils échangent régulièrement. Ils se connaissent d'une autre vie. Oui. Incarné, oui. Sur Terre, pardon. Oui. Ok. Ouais. C'est vraiment comme un compagnon, voilà, c'est le mot qui voulait exprimer. Un compagnon. Ok. Et pourquoi est-ce qu'il apparaît comme ça, là? Bah, justement, parce qu'ils sont comme toujours ensemble, dans le subtil. Et physiquement, je comprends que si quelqu'un était capable de voir des êtres voilà, sur le plan, il pourrait voir ce D'accord. compagnon à côté de l'enfant physique. D'accord. Ok. Mais il ne gêne pas du tout l'enfant physique, hein. Il ne le voit pas. C'est un Physiquement, petit il n'a pas peu conscience de comme sa présence. Et D'accord. Ok. ça joue sur d'autres plans, c'est même pas entre guillemets. Enfin, quand je dis c'est pas Ouais. intéressant, on s'entend. En tout cas, ça ne lui pose pas de problème. Mais par rapport à cette colère, comment peut-il, je veux dire, déjà, il reçoit toutes les informations aussi également, hein, de Et il comment me dit ma maman va m'aider. Oui, Alors, dans le subtil, a priori, d'accord. oui, mais pas que. Elle peut aussi, ou elle doit, ou elle peut. On va dire qu'elle est invitée à aussi l'aider dans le physique. Alors, Mhm. il montre une scène où elle, sa mère, met ses deux mains comme ça d'ailleurs, je crois, l'une sur l'autre, et scanne le corps de son enfant. Et ça s'arrête. Alors, du coup, enfin, je vais le dire, mais du coup, j'ai envie de dire non. Ça s'arrête au niveau de son bas-ventre. Ouais, Gauche ou droite, je crois que c'est droite, mais bon, elle sentira, donc ça sera plus. Voilà. Et elle va ressentir justement cette mémoire et ses émotions. L'enfant me fait comprendre que c'est mélangé. Et elle va pouvoir, elle, l'aider à extraire, ou plutôt à finaliser, parce que ça va d'abord se faire ensuite, à finaliser l'extraction, je vais dire, de ses émotions, de cette mémoire. d'accord. Elle peut Donc faire elle va ça. l'aider. Elle va Et l'aider. elle va l'aider. Et je comprends que c'est même. Alors, est-ce que c'est obligatoire? J'ai même pas l'impression. C'est un peu comme tout à l'heure, il me dit. Elle peut faire ça pour l'aider à ce que ça s'en aille plus rapidement. Mais là, subtilement, elle le fait déjà. Voire même c'est déjà fait, peut-être. D'accord, ok. Bon, après, elle verra Mais il bien fallait comment qu'elle ça. l'entende. Oui, Et il fallait qu'elle. Et lui dit qu'il aimerait, je vais dire ça comme ça, qu'elle soit. Il sait que c'est déjà le cas. Qu'elle soit à son écoute, même quand il crie. Il sait que c'est déjà le cas, mais on va dire qu'il lui répète. d'accord. Voilà, qu'elle n'oublie pas de rester à même s'il grandit, même s'il a toujours des excès de colère, enfin des excès de colère, oui. Voilà, qu'elle n'oublie pas l'idée que derrière, il y a des craintes, des peurs potentielles, de ne pas être écoutée. Donc elle garde ça D'accord. en tête si besoin au cas où. D'accord, bien. Parce qu'au Est-ce- fond, il n'aimerait pas, ce qui cache, enfin ce qui cache pas, mais ce qu'il pense derrière, c'est qu'il n'aimerait pas que lui, son comportement, ses réactions entraînent derrière un énervement de ses parents, de son frère, et que ça monte en cascade. Et il ne veut pas être dans le conflit, même si des fois ça ne se voit pas, il ne veut pas le conflit, il veut pas de conflit. Donc voilà, c'est D'accord, ça qu'il voulait ok. surtout dire Mm, au mm. fond. D'accord, bien. Alors, on va lui dire, on va le remercier et lui dire au revoir. Il peut quitter cet espace maintenant, puisqu'il a toutes les informations, il les prend quand il veut, comme il veut, bien sûr. C'est bon. Ok. Pour Elodie, maintenant, elle voudrait savoir si elle a une mission particulière, à part, je cite, vibrer l'amour. Et s'il y a une planète en Et particulier qui rigole, elle a apparaît. dit, Oui, vas-y, d'accord. pardon. Et rigole, elle a dit, t'as tout dit, en disant vibrer l'amour. Donc bon, est-ce que pour Bah, autant c'est il faut que tu déjà énorme précises, je lui comme demande. plan. Et Oui, confirme ce que tu dis, elle dit oui, en effet. Et elle me dit du coup à moi, il n'y a pas besoin d'être plus précis. Elle le fait, elle le sait, et elle le fera, elle le fait, elle le fera. Comme d'accord. elle le ressent, comme elle en a envie. Ok. Euh, et peut-être en particulier, je lui demande. Pardon. Je regarde, et du coup, ça m'a gêné. Et elle lui dit non.
et en même temps, peut-être non comme elle l'entend, peut-être. Et en même temps, s'il y en a une sur laquelle elle doit s'arrêter, c'est celle de son alter, qui se passe du coup en même temps. L'ange guerrière, là, on va l'appeler comme ça. Celle-là, oui, mais sinon, il n'y a pas d'autres planètes où elle aurait vécu d'expériences. Elle lui dit suffisamment importante pour qu'elle doit s'arrêter dessus et c'est quoi le mot mince? Considérer venir de là. Voilà, ça, non. En même temps, déjà, se considérer venir de la planète Terre et être sur la planète Terre, ça c'est le plus important parce qu'on sait on a fait tellement d'expériences sur d'autres planètes, sur d'autres plans que finalement, peu importe. S'il en Oui, c'est apparaît ça. en Et du coup, il n'y en a particulier, pas. ça Voilà. ressort, mais des fois, ça Non, là, ressort pas. c'est ça. Ok. Pas qu'il n'y en a pas, c'est ça en effet. C'est pas qu'il n'y en a pas. C'est qu'il n'y en a pas une en C'est pas qu'il y en a particulier. pas, Et c'est il n'y a pas que une d'origine ou je ne sais quoi. Voilà. tout ce qui est important pour elle, c'est son maintenant. Je crois Oui, que c'est c'est exactement ça. c'est l'idée qu'il ressort. Alors, dernière question concernant son mari. Alors, c'est le genre de question aussi que moi, j'ai du mal avec ces concepts personnellement, donc je te la pose telle quelle. Est-ce que mon mari est une âme sœur ou une flamme jumelle? Tu te débrouilles avec ça, Thomas. Oui, c'est ce que je suis en train de me dire aussi. Mais non, tout de suite, elle m'a répondu en montrant Oui. une image de leur eux en tant qu'essence, Ouais. sortant de leur source. Et elle met une croix par rapport au concept, en tout cas tel qu'elle Les elle projections et les entend. Voilà. tout ce qui Et entoure pas les énergétiquement entendre. ces termes, en fait. Ça, Voilà. c'est un peu trop Non, connotation New Age ou comme c'est ce ça, que enfin, j'allais dire. de Ouais. mon point de vue. Je t'enlève Au-delà les de mots de la ça, bouche, pardon. oui. Non. Ouais, Mais par contre, elle me montre que pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne se connaissaient pas avant. Ils se tout à connaissaient avant fait. de s'incarner. Elle me montre ça D'accord, plus d'accord. précisément. Elle me montre qu'ils ont eu des expériences. Alors, elle me dit, enfin, elle me fait comprendre similaire dans le sens Oui. où l'amour, elle me dit, faisait les Le rattacher. lit. Voilà. D'accord. Faisait le trait d'union entre les deux sur différentes expériences sur Terre. Mais d'ailleurs, non, sur Terre, je ne suis pas certain. Ce qui est sûr, c'est dans d'autres, justement, d'autres planètes. Oui. Sur Terre, est-ce que c'est la première incarnation ensemble? Elle me dit non, elle me dit troisième. Ok. Sur cette ligne de temps, on s'entend. Sinon, c'est compliqué. Ok. Et est-ce qu'il y a une origine, du coup, on peut dire? Elle me dit que non, dans le sens où, je cite l'image, hein, ils ne proviennent pas de la même source. Ou peut-être source fille, je ne sais pas comment appeler ça. Voilà, ils ont une origine différente. Donc, ce pas des sœurs jumelles, ou des flammes jumelles, des sœurs, je ne sais pas trop quoi. Pardon, des âmes sœurs, pardon. Mais ils ont eu des expériences communes, oui. Et elle insiste sur l'idée que trait d'union, amour, oui, c'est inscrit dans le sens, c'est répété. Et ils se sont connus, donc, et ils ont évolué plusieurs fois, peut-être dans plusieurs vies ou plusieurs plans, Voilà, ensemble. oui, oui. Pas Mhm. tout, hein. Ils ont eu c'est comme D'accord. des pointillés sur une ligne, c'est voilà, des expériences. Mhm. Mais toujours dans le cadre de l'amour qui les relie. Je peux dire deux coups, parce que ça peut être différent, peut-être d'ailleurs, je sais pas. Mais, en tout cas, de l'amour qui les unit, ça c'est important. Enfin, il est important que ce soit explicité. Après, moi j'ai envie de dire qu'à partir d'un certain moment, il y a des choix aussi d'incarnation, des choix ou Ah, peut-être pardon, ça a bien coupé. avant les incarnations, de dire, ben tiens, là, on va se soutenir, on a déjà vu ça aussi plusieurs fois. Enfin bon, ça c'est un complément, quoi. Bah là, j'ai du mal à savoir d'où, du coup, d'où ça s'est Mm. décidé. Il n'y avait pas Ouais, justement ça été c'est pas décidé. clair. Attends, je vais demander qu'elle soit plus Ouais, claire par regarde. rapport à ça. Non, la première fois, Mhm. ça s'est pas décidé au niveau de leur essence, mais ça s'est fait dans la matière, pas sur Terre, hein, mais dans la matière, dans l'expérience vécue. Ils se sont découverts dans D'accord, l'expérience vécue. Voilà. d'accord, ok. Et de fil en aiguille, par contre, après, il y a eu, mais c'était implicite, c'était pas explicite du tout, hein, c'était implicite. Il y a eu cette envie de refaire des expériences De ensemble se retrouver. dans d'autres planètes et sur Parce que, Terre. ouais, Voilà. d'accord, ok. Est-ce qu'il y a ce trait d'union, comme il dit là, qui les a En fait, rattachés? ce qui compte surtout dans l'expérience actuelle, c'est l'amour qu'il y a entre eux, puis la Oui, volonté oui, d'être et le choix de rester ensemble et de faire voilà, d'être ensemble et d'évoluer ensemble, de se soutenir, de s'accompagner, voilà quoi.
Je crois que c'est ça qui est important aussi. Oui. Bon, ok. Alors Thomas, je crois qu'on a fait tout le tour. J'aimerais que tu vérifies encore une fois maintenant, Elodie. Comme ça, tu me dis si tu vois que tout te semble correct. Les énergies qui Oui. circulent bien, l'ancrage, les Oui. Et chakras. elle me confirme, elle sourit, elle me dit tout est bon. Enfin, elle me fait signe, tout est bon. D'accord. Alors maintenant, peut-être, est-ce qu'elle a, en se tournant vers sa partie physique, Elodie, dans le subtil, qu'est-ce qu'elle voudrait lui dire en Elle lui conseille pour ce soir de prendre un temps pour respirer profondément et surtout expirer, surtout sortir en expirer? expirant. Oui, c'est comment dire. Alors du coup, il n'y a pas l'idée de mettre des mots précis dessus, mais des doutes, encore des petits questionnements, des oui, mais peut-être que, tu vois, qu'elle évacue tout ça par la respiration ce soir. Et ça viendra, entre guillemets, finaliser, enfin même pas entre guillemets d'ailleurs, elle me dit, ça viendra finaliser ce qui s'est passé là. En se couchant. Qu'elle le fasse en conscience dans le physique, Oui, c'est oui, important de oui. faire, d'accord, en se couchant en Ouais, plus. ça va lui alléger l'esprit. Pas que, hein, mais en grande partie, ça va lui alléger l'esprit. Ok, C'est d'accord. nécessaire. Ça, Bon, par contre, c'est nécessaire. C'est plus une invitation, c'est voilà, qu'elle le fasse. Euh, et sinon, c'est non. Sinon, elle sourit. Elle fait comprendre que c'est OK. C'est bon. tout va bien. Oui. Ok. Bon. Alors, si elle n'a plus rien à rajouter, on va lui dire au revoir, on va la remercier. Thomas, Et merci. C'est bon. et donc, maintenant, tu te retrouves tout seul dans l'espace et je vais te demander de te déconnecter. Je suis pas loin, hein. Déconnecte-toi, Thomas, de tout et de tous. Et à 3, quand je dirai 3, tu seras dans ton moment présent. Alors, il est temps maintenant donc de revenir petit à petit dans ton espace, retrouver tes fréquences et tes vibrations, bien centrées, bien alignées tous tes corps. Fais une petite vérification et tu passes même si tu en as besoin dans un sas de régénération, de nettoyage. Un sas qui peut contenir des vibrations, de la musique, des couleurs. Tout ce qui est nécessaire pour que tu te régénères et que tu te nettoies de tout ce qui ne t'appartient pas, vibratoirement, fréquentiellement. Et tu te sens bien. Et bah, tu vas peut-être tranquillement revenir dans ton corps. Petit à petit, à 2, tu retrouves tes sensations physiques, ton énergie qui circule des pieds jusqu'à la tête en passant par ton axe. Tes bras, l'énergie, tu la sens circuler, tu ressens à nouveau ta poitrine qui se soulève, la respiration, l'air qui circule en toi, partout. Et tu peux bouger. Et c'est le retour complet à 3, Thomas, dans ton corps, dans ta vie. Comment ça va, Tom? Bien, merci. Bien. Elodie, vous voulez remettre le son, s'il vous plaît? Ah, elle est figée. Elle est figée. Elodie? Ah, ça y est, c'est bon, ça revient. Vous remettez le son? Qu'on vous entende? Voilà, ça bouge à nouveau. Je pense que la caméra s'est retournée, on voit le derrière de son téléphone. Ok, bien. Ça laisse penser quand même qu'elle est... Ah, voilà, Elodie. Voilà. Ne vous voit Ça y est. plus. Il y a un reset complet, Non. là. Attends. Voilà, Ah ça y oui, est. ça y est. C'est bon. C'est bon, c'est Voilà. bon. Voilà. Comment ça va, Elodie?
Ça va, je suis fatiguée, mais J'allais vous dire, c'est normal. Je sentais que vous alliez être fatigué. Ça, c'est tout à fait normal. Vous l'étiez déjà peut-être avant, mais là, peut-être encore oui, plus. oui, là, je me sens vidée, mais je suis confiante et D'accord. je me sens renforcée, je me sens prête parce que mentalement, j'étais prête, mais là, de savoir tout ce nettoyage que vous avez fait, ça me rajoute la confiance à cette force mentale. Et je sais que je vais y arriver, quoi.